Avec plaisir, hein, ça fait Plaisir de plaisir. t'avoir. En plus, ça fait longtemps que je vais faire l'interview. Ah, tu connais, ça date depuis. Ouais. Moriba, ça vient d'où? Ouais, du Mali. C'était le nom, c'était le prénom de mon grand-père. Ok. Ouais, c'était ça. Il s'appelait Moriba et son surnom c'était Maurice. Parce qu'à l'époque, au Bled, ils avaient toujours des surnoms de ses francs en vrai, tu vois. Et lui c'était Maurice, donc du coup j'ai pris les deux noms, Moriba, Maurice, tu vois. Ok. Euh, Et du coup, t'es né à Épinay, c'est ça? je suis né en Guin, Ok, en Gard. mais après je suis à Épinay depuis. Enfin, j'étais à Épinay depuis que je suis né, quoi. Ok. T'as grandi à Épinay jusqu'à quel âge à peu près? Moi, je suis resté ultra longtemps à Épinay, hein, jusqu'à la trentaine, hein, jusqu'à 31, je sais plus. À Épinay, quand t'étais à Épinay, c'était quoi l'environnement dans lequel t'as grandi? À quel âge? On va dire dans ta jeunesse, entre, on va dire jusqu'au lycée à peu près. Jusqu'au lycée, bah, c'était l'environnement street, hein, tu vois, genre. Euh, En fait, c'était l'environnement rue, tu vois. Parfois, tu vois, quand Niska, parfois, il parle de la rue dans ses textes ou dans la vraie vie, ça me fait penser à ça un peu, tu vois. Genre très bonne vibe et tout, mais très bagarre, tu vois. Ok. Ouais, très, très, très bagarre. Genre, j'ai l'impression que c'était presque comme, c'était une activité, genre, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense que ça te matrix, tu vois. Genre, tous les jours, les gens, ils se battent et tout, y compris moi, tu vois. Ouais. Et les gens, ils se battent, mais en mode, pas des bagarres, genre, en mode friendly, Ouais. et des bagarres en mode barbare aussi, tu vois. Dans Mais la c'était, mendicité et tout. oui, exactement, Ok. tu vois. Donc, c'était beaucoup ça. Mais sinon, après, il y avait une bonne énergie, tu vois. Moi, j'ai des bons souvenirs quand même d'Épinay. Moi, c'est une ville que j'aime bien, tu vois. Genre, je trouve que c'est proche de Paris. C'était mais c'était une matrice. Genre, quand t'as Épinay et tout, t'es pas. T'es très. Ah ouais, nous, Épinay, on est chaud. Genre, dès que tu dépasses. Et si tu dis Sevran, les villes comme ça, Stein, tu dis ah ouais, ils sont ça va. Mais après, sinon, dès que tu dis les villes loin, là, tu dis ça, eh, frère, on les calcule même pas, même Paname et tout. On respecte rien, tu vois. Mais bon, bref. Et du coup, c'est quoi ton rapport avec la banlieue et Épinay aujourd'hui? Vu que Aujourd'hui, t'as grandi avec du recul, etc. ah ouais, là, j'ai plus de. En fait, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis en mode. euh, Genre, tu viens d'Épinay, jurisprudence, tu vois. Moi, il y a plein de gens qui me demandent des conseils et tout en termes général. Parfois, voilà, je fais comme je peux, mais je sais que dès que tu es à Épinay et tout, je te donne ta Sophore direct, tu vois. J'essaie de te donner les meilleurs conseils, de te faire venir dans les bails et tout, tu vois. Donc, il y a ça. Et après, il y a mes potes dans l'ancienne. Pas, il n'y en a pas là, mais j'ai quelques potes de l'époque que je vais voir et tout, tu vois. Donc, c'est ça, plus ma relation avec ça, plus ma famille, mes parents surtout. Et, mais sinon, j'ai moins de connexion avec Épinay qu'avant, tu vois, clairement. Aujourd'hui, j'y vais juste pour aller voir mes parents, pour aller voir mes amis, et et pour, euh, pour c'est tout, hein, en vrai, hein. On va dire que tu es né à Épinay, Mhm. mais à Épinay, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas un endroit comme Paris Ouais. où on est beaucoup ouvert d'esprit. Et toi, tu as rencontré la mode assez tôt. Et comment ça arrivé? Hum, En fait, moi, depuis que je suis petit, j'aimais bien le style, Ouais. tu vois. Donc, du coup, à chaque fois, j'essayais d'avoir des trucs différents. Genre, à l'époque, je sais que tout le monde portait du Cosla. Moi, je voulais App. Tu vois, Ok. j'étais là, je voulais trouver mes trucs. Et tu sais, j'ai des anecdotes comme ça où, tu sais, je voulais des ensembles en mode polyester à l'ancienne, tu vois, genre Des comme des Sherpa. Lacoste, mais pas des Lacoste. Et je voulais des Nike, trucs comme ça. Putain, ouais, je fais de la promo. Et mes parents, jamais je pouvais avoir ces bails-là. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'avais des sweatpants. Mais quand c'était pas à la mode comme maintenant. Du coup c'était relou. Et je me souviens, il y avait une anecdote. J'avais un client qui vivait en Espagne et il me ramenait du Kappa, tu vois. Je sais même pas si c'était du vrai ou du faux. Et il me ramenait des ensembles Kappa. Et vas-y, en vrai, moi, dès que tu me donnais des bails, je prenais, je mettais. Du coup, j'avais un style grave différent de la norme, en fait, tu vois. Genre, j'avais des ensembles Kappa, bande orange, j'avais des chaussures presque des compensées Kappa et tout, tu vois. Je me dis, mais comment les gens, comment je n'étais pas une victime, genre en m'habillant comme as, parfois, je me disais, tu vois, c'était bizarre. Tu vois, mais c'est comme, bon, après, je vis là-bas, donc les gens, je les connais, je suis bon avec eux. Mais je me dis, parfois, les gens, ils devaient me voir, ils devaient se dire, c'est un baiser, lui. Genre, j'étais là en mode, tu sais, moi, je suis sorti des pots de pêche grave en avance. Personne ne mettait ça et tout. J'avais des pots de pêche genre 6 XL, tu vois, des trucs que des clones pareils. Ils me ramenaient des States et tout, plein de trucs comme ça. Et du coup, ouais, ce qui était chiant, c'était que moi, dès le début, j'avais une force de caractère en mode je m'habille comme je veux. Mais vas-y, les gens, tu connais, parfois, ils me terminaient, genre, pot de pêche. Vas-y, je me suis embrouillé avec des gens à cause de ça, tu vois. Après, parfois, il y avait des mecs de quartier et tout, ils me disaient, ouais, mais en vrai, t'étais grave en avance et tout, tu vois, des mecs vraiment hood, c'est ça, c'était drôle de fou. Ok.
Mais c'est vrai que, effectivement, c'est fermé. Il faut vraiment être en mode. T'as une force de conviction si tu veux t'habiller complètement différemment, tu vois. Sinon, c'est compliqué. Mais ça, c'est parce que tu as fait du basket. Ouais, Et est-ce que aussi. le basket, ça a influencé ton style? Parce que généralement, Ouais, les je vois gens, ce que, ça les matrix un peu. ouais, Les Allen Iverson et tout, un peu. je vois ce que tu veux dire. Moi, c'était le basket et le hip-hop, tu Ok, vois. Basket et hip-hop, moi, mon frère, il rappait, il écoutait le rap depuis longtemps. ok. US et tout, et même français après. Et du coup, moi, j'ai baigné dedans, tout ça. Donc, c'est le style US. J'étais sensibilisé rapidement avec. Et moi, j'étais entre les deux. Tu vois, je pouvais mettre ensemble Levi's Engineer et parfois mettre Baggy de Skater. Ouais. Et ouais, effectivement, ça vient du hip-hop et du basket parce que je me calquais beaucoup sur ça. Et, c'est ça, tu vois. Sauf qu'il n'y avait pas, en vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était dans ce délire-là, tu vois. Ok. Donc, ouais, Du ça coup, vient de là. à un moment, tu t'es fait les ligaments croisés, Ouais, pour de vrai, en tant ouais, que ouais, vrai grave. joueur. À ce moment-là, dans ta tête, il se passe quoi? Parce que je crois que tu veux faire du basket et devenir pro avec. Ouais, au moins national et tout, tu vois, Ok. en vrai. Parce que pro, quand même, ça reste un niveau assez difficile à atteindre. Mais je pense, voilà, j'étais en N3 en moins de 21. Je ne sais plus si ça existe encore. Mais voilà, j'étais en N3 moins de 21. Et ouais, je me suis fait ligament croisé. Et moi, je l'ai pris comme c'était genre, c'est une rupture, une grosse rupture de ma vie, tu vois. Genre, ma vie, à partir du ligament croisé, elle a changé d'axe, en fait. C'était un nouvel arc, en fait. Et, je l'ai ultra mal pris. En vrai, j'étais en presque dépression, je pense, hein, tu vois. J'étais dans un délire de dépresse, en mode, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Je disais ça, je me souviens, là, je viens de me rappeler. Je disais ça à une pote à moi et tout. Quel âge? J'avais, je sais plus, la vingtaine. Ok. Ou ouais, c'est ça, la vingtaine, 20, je pense, comme ça. Je faisais que dire à ma pote, putain, qu'est-ce que je vais faire quoi de ma vie en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je disais tout le temps ça. Et, au final, quand j'étais blessé, je commençais à faire des prods. Ok. Et quand je commençais à faire des prods, j'ai commencé à à m'intéresser à d'autres choses. Je commençais à suivre Kanye West, son blog. Et c'est là que je suis rentré dans une matrice, tu vois. Ouais. Genre, donc je faisais musique et en même temps, je m'intéressais à la mode par le biais de Kanye West et de Jim Jones, tous les mecs comme ça, tu vois. Donc, ouais, au final, ma vie, elle se passe en rupture, tu vois. Dès que j'ai une rupture dans ma vie, ça me fait passer à un autre arc et un autre step, tu vois. Ok. Du coup, c'est à ce moment-là que tu as décidé de monter une street. Ouais, quasiment. Ouais, c'était autour de ça. En fait, non, j'avais avec, deux de mes gars à l'ancienne, Ousmane et Martin, on a lancé d'abord, avant même Mountain Street, on avait lancé un skyblock de street style. Ok. Ouais, on allait prendre des street style et tout, genre à Citadium, je sais pas. Dès qu'on voyait des styles stylés, on prenait en photo, bam, et on les mettait. Et ça, c'était l'ancêtre de Mountain Street, tu vois. Ça s'appelait La Confiserie. Et genre, c'était inspiré de BBC, Pharrell et tout ça, tu vois. C'était vraiment ça. Et on a commencé des t-shirts et tout, mais on connaissait rien, tu vois. C'est pas comme maintenant où tu as 20 ans, tu sais déjà quelle sérigraphie tu veux. Tu sais, tu vas aller voir PTSF, tu vas aller voir je sais pas qui, tu connais les bails, tu vois. Là, nous, on connaissait rien, donc c'était chaud. Et on avait designé nos premiers t-shirts et tout, des sucettes, des trucs à l'ancienne. Franchement, je trouve, même là, je trouve encore ça bien. Et ouais. C'était à quel moment tu t'es dit, je veux lancer un blog, on va faire des t-shirts, et même c'était quoi tes objectifs avec? En fait, on le faisait vraiment en mode euh, naturel, tu vois. Ok. Genre, on se posait même pas de questions. Genre, on faisait juste le bail. Genre, on a vu que les street style. En fait, nous, avec Martin Housse et tout, on diguait de ouf, tu vois. On était curieux. Et on a vu qu'au Japon, ils faisaient des street style. On a dit, ah ouais, vas-y, nous, on va ramener ça, tu vois. Ok. Donc, c'était vraiment précurseur, entre guillemets, tu vois. Et ensuite, faire des t-shirts, c'est juste que nous, on regardait, on voyait Kanye, Pharrell, on voyait les bails, on voyait BBC, on se disait, putain, on va faire nos t-shirts, nous aussi, tu vois. Et, c'était pas, il n'y avait pas de stratégie derrière, en vrai. Ok. Juste, on disait, ah, on va faire un t-shirt. Il y avait Black Rainbow qui existait là. On disait, ah, vas-y, on va les mettre là-bas et on va commencer, mais en mode, genre, un peu au hasard presque, tu vois. Genre, tu vas chez Black Rainbow, ah ouais, est-ce qu'on peut vendre nos t-shirts? On connaissait même pas, ouais, les marges, les trucs, faut faire des commandes, faire des Excel, j'en sais rien, tu vois. On était en mode juste, ah, on a des t-shirts, on veut les vendre, tu vois. Du coup, tu vas chez Black Rainbow, Ouais, avec, vous étiez trois, je crois. ouais, ça, on était trois. Ouais, vous étiez trois, vous arrivez à trois et vous dites, ouais, vous voulez vendre vos t-shirts. Ouais. Ouais. Ça se passe comment? Comment ils vous reçoivent? En fait, nous, on traînait tout le temps chez Black Rainbow, tu Ok. vois. C'est ça, il y a eu plusieurs airs. À un moment, on traînait chez Black Rainbow, après on traînait chez Colette, et on traînait tout le temps chez Black Rainbow. Tu vois, on était là-bas et tout, on se posait, on parlait avec eux. On, on-
Je pense qu'on parlait avec, il y avait Ben et Clem, c'était un peu genre, enfin, je pense que c'était une relation un peu de mentor au tout début, tu vois, donner plein de conseils et tout. Ouais, tu vois, ils me donnaient plein de conseils et tout ça. Et voilà, eux, pour nous, ils avaient la meilleure sélection de t-shirts à l'époque, tu vois. Donc on était en mode, ah, vas-y, il faut que nous aussi on rentre là-dedans. Et, euh, et c'était en mode, ouais, vous n'êtes pas prêts en gros, tu vois. Ah, j'étais young. Je ne vais pas mentir, j'étais grave young. Parce que, Motivé après pour dire, ouais, vas-y, je vais faire plus fort. je sais pas, j'étais young. Je ne veux pas mentir. J'étais pas en mode, ah, vas-y, je vais faire plus fort, tu vois. J'étais en mode, wesh, comment ça? Pour moi, le t-shirt, il est chaud, il rentre, il est dans le délire. On doit rentrer, tu vois. Et pourquoi on rentre pas, tu vois. Moi, je comprenais pas, en fait. J'étais en mode, wesh, pourquoi on rentre pas? Et même là encore aujourd'hui, je me demande pourquoi on rentre pas. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils pouvaient juste mettre un t-shirt en dépôt, on voit ce que ça donne, tu vois. S'il vend, il vend pas, bah tant pis, tu vois. ouais, je vois. Donc jusqu'à maintenant, ouais, j'étais young. C'est complètement. Et du coup, comment tu te remets de ça? Comment je me remets de ça? Ben, en fait, c'est juste, je me suis dit, bon, bah, je continue mes projets, tu vois. Je me suis même pas posé de questions ou quoi, hein. J'étais en mode, ah, ok, vas-y, c'est comme ça. Bon, bah, on continue, on fait d'autres projets, on avance, tu vois. Mais par contre, le DR des t-shirts, c'était déjà derrière, il fallait que je fasse d'autres choses. Donc, Avec Mountain Street ou à avec part? Mountain Street toujours, hein, ouais, tout début, on était beaucoup Mountain Street. Euh, à ce moment-là, on commençait à avoir, genre, on était pas mal pris en photo dans les street salles et tout, et ça nous a donné un gain de popularité, genre sur l'ère des blogs et tout. On va dire, c'est comme si sur Insta, on était posté sur plein de sites différents, de sites de style, tu vois. Donc, euh, donc ouais, on a pris ce chemin-là parce que c'était le chemin qui se traçait naturellement, en fait. On n'était pas en mode, en fait, j'avais vraiment pas trop de calculs, juste, enfin si les calculs c'était, ok, on kiffe ce qu'il fait, Kanye. Et lui, il bouge à la Fashion Week. Let's go, on va pull up. En mode, Rentrer comme ça, je crois. ouais, de ouf. Genre, on pull up comme ça, comme des touristes. Tu vois, on vient en touriste. Ouais, ok, c'est la Fashion Week, on veut venir le show, on veut voir le show. Comment on fait? Ouais. Voilà. Mais du coup, à ce moment-là, pour avoir des accréditations pour rentrer dans les Fashion Week, c'était galère ou... On ne connaissait même pas. Ok. C'est-à-dire que nous, on venait devant. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, vas-y. Tu vois, genre, ouais, s'il te plaît, fais-nous rentrer, c'est cool. Tu Ok, vois. je vois. Mais à ce moment-là, tu fais tout ça, mais est-ce que tu avais une vision de ce que tu voulais faire plus tard? Oh non, c'est. Moi, la vision, elle est venue ultra tard, hein, tu Ok. vois. Moi, j'ai vraiment tout fait en mode organique et selon mes passions. Tu vois, moi, après, c'est comme ça que je vois la vie. Je prends les choses par passion. Donc, si j'aime quelque chose, je vais le creuser et je vais faire des choses par rapport à ça, tu vois. Mais j'avais pas de direction en mode, ah, je veux devenir DA, ah, je veux devenir mec du market, ou j'en sais rien, tu vois. J'étais vraiment en mode, ok, on fait Mountain Street, on connecte, les gens aiment bien notre vibe, on essaie de faire des trucs, tu vois. On essaie de faire des trucs, on essaie de faire des t-shirts, on essaie de faire plus tard des soirées, tu vois. On était en mode, on tente tout. Nous, on vient de nulle part, tu vois, genre personne nous connaît, on vient du quartier, personne ne sait. Euh, on va sur Paris, tout ce qu'on veut faire, c'est aller voir des trucs qui nous intéressent, la personne qui nous inspire, ça l'intéresse, on dit on kiffe, on y va. Et il n'y avait pas de ah, qu'est-ce qu'on va faire derrière, tu vois. En vrai, on était un peu dans la lignée de Kanye, genre en mode, lui était, ok, moi je vais me former, je vais à la Fashion Week, je vais chez Fendi, tac, j'apprends, tu vois. Sauf que nous, on ne pouvait pas aller Chez chez Fendi ou chez Chanel, tu Ouais. vois. Ouais. Et du coup, comme tu disais, vous avez commencé en blog, vous avez fait des t-shirts. Ouais. Après, vous faites des soirées. C'est arrivé comment ça? En fait, sur les soirées, c'est venu, genre en gros, il y avait une perte de vitesse sur le délire blog, street style et tout ça, ça commençait à être tuba de fou. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, bon, ce game-là, il est en train de tomber. Ouais. Il y a Bintrill qui arrive, c'est cool, bonne vibe, groupe de DJ, délire street et tout. Je dis, vas-y, on va envoyer, au début, j'envoie des playlists, tu vois. Ok. J'envoie des playlists et tout. D'ailleurs, je me souviens, mes gars ils me disaient, ouais, pourquoi t'envoies des playlists et tout, ça sert à rien. On envoie des playlists. Après, je fais un premier mix et tout. On l'envoie. Et je crois que c'est le premier ou le deuxième. Bah, on reçoit un mail. Ah, vous voulez pas faire une soirée avec Bintrill et tout à Paris? C'est grave. Ouais. Plus de news pendant genre 4 ou 6 mois. On dit, waouh, on a loupé genre, on a loupé un bail de ouf et tout. 4 ou 6 mois après, il nous réécrit.
Ah, vous voulez faire la soirée et tout? On a dit grave. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris, en fait. Ça veut dire que moi, genre, je suis arrivé, j'avais même pas vraiment. J'ai tout appris sur le tas, tu vois. Ok, Genre, je savais même pas vraiment mixer. Et ma première soirée, c'était avec Bintrill, tu vois. ok, je vois. C'est une dinguerie. Et du coup, vous êtes arrivé jusqu'à où avec les soirées? Franchement, grave long, hein. Tu sais, on va dire le plus gros aboutissement qu'on a fait, c'était une soirée au Club 119 où il y a Kanye qui est venu, tu vois. Ok, Kanye, il est venu, il a jumpé sur la table. C'est un truc qu'il fait tous les 10 ans, hein, tu vois. Enfin, mais encore, enfin, je pense qu'il l'a fait 2 fois dans sa carrière à Paris ou 3 fois. Donc, c'était assez iconique. Et dans cette soirée-là, il y avait tout le monde. Tu vois, il y avait Jerry Lorenzo, je sais pas, il y avait plein de grosses têtes, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus gros truc. Et aussi, je crois qu'on avait fait une soirée avec HBA aussi, qui était vraiment cool. Et ça aussi, je trouve ça iconique parce que HBA, pour moi, c'est une marque qui a influencé grandement la mode, même si elle a pas ses props. C'est une marque qui est très précurseur dans la mode des années 2010, tu vois. ok. Donc, Mais à ce moment-là, tu as tout ça, tu fais des soirées Kanye avec les Virgin Big en gros. Il n'y avait pas des portes ou des opportunités qui vous sont ouvertes? bah en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça, c'est même. Enfin, c'est un regret. Ouais, c'est comme un regret, tu vois. Avant, je disais, ouais, pas de regret, tout, nan, nan, mais Ouais, en vrai, c'est un regret parce que je sais pas si c'est un mélange de mental street d'à l'ancienne ou c'est timidité pure, tu vois. Mais je trouve que on n'a pas joué le jeu des opportunités et des connexions, tu vois. C'est-à-dire que là, on fait un truc avec Virgile et tout ça, il y a Kanye. Avec Virgile, on n'est pas en mode friendly. Ah, vas-y, on va boire un café. Ah, vas-y, on va boire un truc. Nous, on était contents, on disait, ah putain, on a l'opportunité de faire un truc avec eux. ouais, C'est lourd. Tu vois ok, ce je que je veux vois. dire? Mais quand on est là, Vous prenez juste ce que vous avez à prendre on et prend exactement et on est en mode, ouais, nous, en fait, on faisait les mecs genre no vice, tu vois. ok, Genre, tu vois ce que je veux je dire? vois. Mais en fait, on était cons en vrai. Enfin, je pense que c'est moi ça plus, parce qu'après, Martin, quand même, il avait un bon relationnel, et même Ousmane, et moi, j'étais un peu plus introverte, tu vois, même si ça se voit pas, j'étais introverte, donc du coup, euh, je prenais pas le pas de, ah frérot, vas-y, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que tu peux nous mentorer? En fait, j'aurais dû lui tenir la jambe, tu vois. Ouais, je vois. Genre, comme, bon, vas-y, Yann, bon, il est un peu cancel, mais comme tu sais, Yann Barry à l'époque, là, c'est deux mecs qui sont cancel, là, apparemment. Mais c'est pour ça, je précise avant qu'on venait de me boire, là. Mais il était, il était, euh, il était grave sur ses côtes, tu vois, avant qu'il soit connecté. Ouais. Et en vrai, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire, ouais, frérot, tu m'inspires, viens, tu nous aides. Tu vois, viens, on fait des bails, viens, qu'est-ce qu'on peut faire et tout, nanana, tu vois. Même des trucs où je me souviens tu sais, c'est des opportunités, en fait, c'est des ascenseurs. Dans la vie, c'est ce que je dis, avec l'expérience que j'ai, je dis ça aux gens plus jeunes, tu vois. Dans la vie, t'as ton chemin et parfois, t'as des trains, Ouais. tu vois. Et si tu prends pas le sprint, tu vas marcher, frérot. Tu vois, et il y a plein de trains, on a loupé. Ok. Tu vois, c'est ça qui a fait. En fait, ça, c'est les trucs que si on avait pris ces trains-là, peut-être qu'on serait comme un Rudy ou comme des personnes comme ça qui ont réussi, ou des Pepper ou quoi que ce soit. Parce que tous ces gens-là, quand ils sont arrivés, on était tous au même niveau en fait. Ok. Tu vois, on était tous en train de grimper. Nous, on était un peu le plug à Paname. Et du coup, nous, on n'a pas pris les trains quand il fallait les prendre. Tu vois, un jour, Virgile, on était en soirée à New York et tout, tu vois, quand on ridait, on essayait d'aller dans les Fashion Week. Et on était venu à une soirée et tout, on suivait ce qu'il faisait. Et le mec, il dit, ah, on devrait faire un pop-up à Paname, tu vois, Bintrill. On dit, grave, on est chaud. Mais nous, en vrai, on sait même pas comment on fait un pop-up, tu vois, on sait pas comment on fait quoi que ce soit. Du coup, on est en mode, grave, on est chaud, mais on n'a pas, on l'a pas relancé. Ouais, frérot, viens, on fait le pop-up, chacal. Viens, on fait le pop-up. Tu vois, genre, Ouais, je tu, vois. tu vois, aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, j'aurais été en mode, frérot, je te relance toutes les semaines, on va faire ton pop-up, chacal. Et là, j'étais en mode, on t'envoie un mail, tu réponds pas, ah, on va pas te déranger, et tout, nanana, en Westaf un peu, tu vois. Ouais, je vois. Je vais dire la vérité. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, là, tu parles de Bintrill, mais là, Mm, c'est à l'international. En mm, France, il mm. n'y avait rien qui se passait ou il y avait personne avec qui tu te connectais ou quoi? Bah, en France, en fait, nous, on était vraiment les premiers dans ce délire. Ok. Tu vois, donc il n'y avait pas il y avait pas de rôle modèle de quelqu'un au-dessus. Donc, du coup, c'était compliqué. Et c'est vrai que, en fait, personne s'est positionné en mode, ah, vas-y, on va vous mentorer, on va vous donner la force, tu vois. Ok, je vois. Je sais pas pourquoi. Peut-être on était trop
à l'extrême. Du coup, les gens, ils disaient, ah, c'est qui eux, tu vois, genre, on s'en bat les steaks d'eux. Ou c'était en mode, oui, on va les laisser dans leur délire, tu vois. Ok. Donc, il n'y a personne qui est venu et a dit, ces petits, ils ont un potentiel, on va les mettre loin. Ouais. Une mentale de Kenry. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on a. Moi, c'est ça c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, j'aide grave les neux-jeux. C'est parce que moi, on m'a jamais donné une vraie force comme ça, tu vois. Genre, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, fais ci, fais ça. Oui, qui ont essayé de nous aider, mais pas en mode, frérot, on va vous emmener loin, tu vois. Donc, et j'ai vu la différence. Genre, quand nous, on est parti, genre, aux States, quand on est parti aux States, quand Mountain Street, ça roulait bien, genre, je te fais le cheminant parce que c'est drôle, genre, Denise Lasside dans plein de podcasts, qui bossait chez Benetton et tout, c'est celle qui nous a donné une des chances au début, tu vois. Et, euh, et bref, on va aux States pour une campagne Benetton, tout ça, là. Et on va là-bas, elle me dit, ouais, allez voir ce gars-là et tout. C'est un daron et tout, il a 45 ans, 50 ans, mais il est grave cool. Ok. Nous, au début, on était là, ouais, vas-y, je sais pas, tu vois. On va, le mec, il est grave cool, et il nous dit, ouais, vous aimez BBC et tout? On dit, mais wesh. Il dit, mais je connais le mec et tout, non, non, je vous envoyais. Donc vas-y, on dit, vas-y, lui, c'est un farceur. Paf, il dit, ouais, lundi, allez là-bas. Boum, on va là-bas, à BBC. On rencontre le mec qui bossait avec Pharrell et tout. Cool, bonne vibe. On voit Diane Ricky, c'était deux mecs, c'est comme si c'était des influenceurs de l'époque, tu vois. Et direct, ah vas-y, vous voulez aller où? On va en soirée, on fait ça, on va là-bas. Tu sais, c'était une autre dynamique en fait, tu vois. Et si j'ai jamais ressenti cette dynamique-là à Paname à ce moment-là, tu vois. Ok, je vois. Les choses ont changé aujourd'hui, je trouve, mais à cette époque-là, il n'y avait pas, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je veux pas dire que, en fait, j'aurais dû déjà dans ma tête être en mode, ok, personne nous donne la fort, il faut qu'on aille encore plus fort Ouais. pour faire nos bails, tu vois. Là, on nous faisait les bails, mais on n'était pas en mode, euh, là, faut qu'on build tout seul, tu vois. Ok, je vois. On était en mode, ah, vas-y, on ne donne pas la force, on fait les trucs, on se débrouille, mais pas un niveau de gamberge encore trop bas, je trouve, tu vois. À ce moment-là, après ton voyage avec Benetton, Mhm. quand tu reviens en France, t'es comment? Parce que généralement, les gens, quand ils partent aux États-Unis, ils voient le rêve américain, etc. Ils reviennent en France, ils sont matrixés et tout. Ils viennent, ils ont des nouveaux objectifs. Toi, ça n'a pas été ce cas-là ou pas? Ouais, en fait, Benetton, c'était avant quand même, avant l'époque des mix et tout, tu vois. Ouais. Mais quand même, déjà, quand on est parti à l'époque de Benetton, on était matrixés, on disait, oh, ça y est, ouais, en fait, on commence, c'était le début d'une autre mentale, mais pas autant que maintenant, tu vois. Maintenant, j'ai vraiment largement évolué dans ma mentale. À cette époque, on était juste en mode. En fait, je trouve que on était trop la tête dans le guidon, tu vois. Genre, on n'avait pas assez de réflexion sur ce qu'on faisait. Tu vois, juste on était là, ah ouais, comment on va faire pour se mettre bien, comment ceci, cela, ni un. Mais on n'arrivait pas à, comment dire, à rentabiliser ça, à marketer ça, comme les plus jeunes carrés ils faisaient, tu vois. Les carrés, eux, ils étaient là, ils arrivaient à naviguer entre un truc élitiste, tu vois, parce qu'on était dans un truc élitiste, tu vois. Ouais. Genre Virgil, Kanye, Fashion, c'est un truc élitiste. Et les Caris, que j'ai compris moi avec le temps, et même d'autres en Europe, il y avait cette navigation entre délire élitiste et délire plus large commercial, tu vois, qu'ils arrivaient à faire ce pont-là. Et nous, on avait du mal. Parce qu'en France, c'est la capitale du luxe, de la fashion, l'élitisme. Faut toujours qu'on soit carré, nanani, nanana. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois. Tu vois, tu peux être élitiste, hype, tout ce que tu veux, mais pourtant faire des trucs qui ralassent, faire des trucs avec des plus grosses corporations, etc. Tu vois. Et là, on n'était pas bien réglé là-dessus. Ça, c'est vraiment un point qui était grave important, tu vois. Avec quel âge à ce moment-là? J'avais genre De Mountain Street. Mountain Street, ouais, c'était on va dire de 20 à, enfin, je sais plus, à 27 ans, un truc comme ça, tu vois, dans cette Et tu étais encore à l'école à ce moment-là. Ouais, je faisais tout en même Et temps. tu faisais comment pour jongler, par exemple, les voyages avec Hailey à Benetton, enfin, Ouais, à Benetton, ouais, les défilés, etc. ouais, C'était comment pour jongler tout ça? ouais. Comme je dis souvent, j'étais en Clark Kent, tu vois, genre. Ok. Ah, j'étais en Clark Kent, genre. Je venais à la fac ou à l'école et tout. Les gens, en fait, ils étaient en mode. En fait, c'était drôle parce qu'ils étaient en mode. Ouais, toi, Moriba, t'es secret, toi. Et après, ils voient les trucs sur Internet, ils disent, ouais, en fait, les gens, ils disaient tout le temps, ouais, ah, Moriba la star et tout, nan, 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 tu vois, des bails comme ça, c'était drôle, tu vois. Alors qu'en fait, ils me disaient Moriba la star, mais en même temps, j'étais avec eux,
Moi, j'étais normal. Tu vois, je faisais pas le mec ou quoi que ce soit. Moi, j'étais en mode la street. Tu vois, genre en mode, tu sais, j'ai mon flow, mais je suis quand même quelqu'un street, tu vois. Donc, c'était ultra drôle dans l'approche, parce que c'était ça. C'était en mode, ah, je suis avec vous, je parle comme, je suis en mode, je suis la street avec vous, mais genre à 15 heures comme ça, ouais, je veux un défilé, ouais, je veux là. Et moi, en plus, moi, je disais, comme je suis en mode réservé, introverte et tout, je disais, ouais, non, t'inquiète, là, je bouge. Ouais. Tu vois, là, je vais dans mes bails. Tu sais, en fait, c'est comme si je tu vois, comme si c'est Clark Kent, gros. Ouais, t'as ce ballon là. Tu vois, ça veut dire, je suis en mode, ouais, je bouge. Mais ils savent pas où je vais. Ils savent pas si je vais à Gotham, tu vois, comme en mode Batman, ou si je vais au défilé. Vraiment juste à côté, Tu genre. vois, Ouais. et c'était drôle cette période. Mais donc, ouais, j'étais en mode, j'avais une double vie presque, tu vois. Ok. Ouais, c'était trop Et à drôle. la maison, ça se passait comment? Parce que t'es Westaf, donc ça veut dire Ouais, que tes parents ils doivent faire tout ça, ils ouais, doivent partir dans d'autres pays. ouais. Ça se passe comment et ils réagissent comment? En fait, avec mes parents, c'est, c'est complexe. Parce que, en fait, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est genre, mes parents, ils sont Westaf, tu vois, et ils sont grave réservés, tu vois. Ok. Ça veut dire que moi, genre, déjà, ils m'ont vu déjà avoir des styles déjà spéciaux quand j'étais jeune. Mais après, plus j'avance, plus c'est des styles de fou, tu vois. Genre, je fais les nœuds papillons, trucs et tout. Et je te jure. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que mes parents, ils me laissaient grave de la liberté. Tant que je taffais, Ouais. tu vois, même si on a eu la guerre froide à l'adolescence, je m'habillais comme je veux, je sortais comme enfin, je sortais pas comme je veux, mais en gros, j'avais grave de la liberté dans mes choix. Ils me disaient pas, faut que tu fasses ça, faut que tu sois avocat, faut que tu sois truc. Ils me disaient, en gros, ouais, faut que j'ai le bac, faut que j'ai mes trucs. Après, j'étais sérieux, moi, tu vois, à l'école quand même. Mais c'est en mode, faut que j'ai le bac et tout. Mais je pouvais faire mes vibes, ils me laissaient tranquille. Et, euh, et je sais pas, parfois, je me souviens, le seul jour où ma daronne, ou je sais plus si ma daronne ou mon daron, ils ont tilté, genre un jour, je suis en kilt. Tu sais, j'ai une soirée comme ça, je suis en kilt, ça. Ma daronne a dit, ah ouais, mais elle dit rien, tu vois. Je veux dire, ça, c'était des bars, ça. Mais sinon, ouais, ils m'ont toujours laissé m'épanouir dans ce que je faisais. Ok. Mais le truc qui était spécial, c'est que, comme je disais, ouais, c'était des Westaf, genre parfois, je pense qu'ils prenaient pas la mesure des bails, tu vois. Genre, je sais pas, j'étais dans des magazines, dans des trucs, j'étais, genre, et je sais pas, il y a plein d'anecdotes. Je venais, à l'époque d'Apple Corps, tu vas prendre, on en reparlera après. Ouais. Et je venais avec des, je sais pas, je suis dans Le Monde, je suis, tu vois, et ils disent, ah, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je dis, mais c'est chelou, genre. Mais j'aimais bien en même temps, mais c'était vraiment en mode ça, terre à terre, tu vois. Ouais, c'est bien. Même, genre, même quand je suis venu, j'ai dit, ouais, ouais, j'étais en mode, j'étais genre en campagne beat, je suis dans tout le couloir de Franklin Roosevelt, dans tous les trucs, à Sauvranches, je suis en campagne et tout le monde m'envoie des vidéos et tout. Et je leur dis à mes parents, en fait, c'est comme s'ils prenaient pas la mesure du truc, tu vois. Ils étaient en mode, ah, c'est bien et tout, mais genre, je suis encore leur enfant et c'est pas, je sais pas si c'est un accomplissement de ouf, tu vois. Après, maintenant, en grandissant, je vois qu'ils sont quand même de plus en plus fiers quand je fais les trucs. Mais mes parents, surtout mon père, tu vois, je sais que ma daronne, vas-y, on se crée, et encore, elle est réservée quand même. Même pas, elle fait même plus, elle flex même pas trop en vrai, tu vois. Elle pourrait plus flex au bled et tout, tu vois. Ouais, de ouf. Mais, C'est vrai, hein. ouais. Et mon daron, lui, il est ultra réservé. Ça veut dire qu'il va jamais, genre, il va jamais dire, ouais, mon fils, il a fait ça. Ou il va jamais, tu vois, il va même pas me dire, ouais, ouah, c'est un truc de fou. Genre, il va juste me dire, ouais, c'est bien. Ok. Tu vois, toujours sobre. Ah, c'est ouf. Ouais. Et en plus de ça, t'as fait des études de mode. Ouais. Ça, c'est pas un métier conventionnel en vrai. De fou. Faire des études conventionnelles. Ouais. Tes parents, ils ont réagi comment à ce moment-là? Ils étaient, en fait, mes parents, ils m'ont suivi, tu vois. Ok. C'est-à-dire, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais faire pédiatre ou école de mode, ils allaient me suivre, tu vois. Et ça, c'était lourd. Et je leur donne grave du crédit là-dessus. C'est que je pense que je suis curieux comme ça et free, aussi grâce à eux, grâce à ma famille, tu vois. Genre, moi, dans ma famille, mes parents, ils sont Westaf, ils sont musulmans, ils font la prière et tout, mais ils me cassent jamais la tête, tu vois. Enfin, si, vas-y, ma daronne, elle me fait des rappels, tu vois, des trucs comme ça. Tout le temps des rappels, tu vois. Mais, hormis ça, elle est toujours en mode, ils sont toujours en mode chill. Et même dans les études, ils sont en mode chill. Tant que je suis là, j'ai mes notes, je ramène mes diplômes, et encore, mais ouais, je ramène mes diplômes, et je travaille. C'est bien. Après, mes parents aussi, ils peuvent, en vrai, ils peuvent rien dire. Tu vois, je sais que, par exemple, il y a Gary Vee qui dit, ouais, si tes parents, ils te payent genre, si tes parents, ils te payent tout, ils te payent ton cab, ils te payent ton Uber, ils te payent ta vie, tu peux pas ouvrir ta gueule, en fait, tu vois. Sauf que moi, je travaille depuis que j'ai 16 piges. Ok. Tu vois, depuis 16 piges, je ramène de l'oseille.
depuis 16 piges, je donne de l'argent à mes parents, tu vois. Donc du coup, en vrai, ils peuvent pas dire grand-chose. Puisque moi, je suis un hustler, tu vois. Je travaille, je suis à l'école, je fais des projets à côté. Ils peuvent rien dire, wesh, tu vois. C'est-à-dire que même quand je faisais montagne et tout, je faisais de l'argent. Tu vois, tu vois, je me débrouillais tout le temps. J'allais travailler. Si je faisais montagne, je faisais l'école, j'allais genre faire stocker chez Zara. J'allais faire vendeur chez Massimo Dutti. Donc mes parents, ils peuvent rien dire en fait. Tu vois, eux, ils viennent de loin. Mon daron, il a fait l'école en Égypte, l'école en mode comment dire, pour être enseignant de trucs coraniques, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'était grave ouvert et chill avec moi, tu vois. Donc en vrai, tout ça, ça devient. Enfin, c'est un truc de famille. Ouais, Ça sort pas de nulle part, quoi. ça sort. Ben, je pense mon daron, c'est un aventurier, tu vois. Comme je t'ai dit, là, il a fait. Quand il raconte ses histoires, moi, je suis en mode, waouh, tu vois, ce que je fais, c'est bien, mais c'est encore rien, tu vois. Parce que tu vois, lui, il est en mode, il est parti de chez lui, et il vient du village, genre du Mali, c'est-à-dire que c'est vraiment tu sais, les gens, ils disent, ouais, je suis un mec de cité, j'ai pas d'argent, et ils pleurent, tu vois. Mon daron, il était en mode, il travaillait dans le champ, il avait 12 ans, tu vois. Et après, il est parti de chez lui pour aller à l'école en Égypte, je sais même pas comment il a su ça, et il est parti, genre, sans moyen, genre, sans argent, sans moyen de locomotion. C'est-à-dire, il a marché, et prenait des transports, et quand il avait pas l'argent, il devait travailler dans les villes. Ou sinon, on lui donnait des trucs et des gens l'hébergeaient. Mais c'est comme si, je sais pas, l'émission, le mec qui voyage, là, le Bactou sur je sais plus quelle chaîne, là, j'irai dormir chez vous. Ouais. Mon daron était comme ça, Ok. mais sans argent. Tu vois, Pékin Express, là. Ok, je Pékin vois. Express jusqu'en Égypte, c'est une dinguerie, tu vois. Ça fait combien de temps, À ça 13 ans, hein. Égypte, Mali, à pied, ça fait combien de Je- temps? En fait, il prenait juste genre soit il prenait des trains, des bus, Ok. mais il a mis genre, je crois qu'il avait mis 2 ans, un truc comme ça, hein. Ouais, une dinguerie, vraiment une dinguerie. Donc en vrai, des terres et tout, c'est Des- famille direct. Faire une déterre de ouf. Après, ça prend le bateau pour aller tu vois, c'est une déterre, tu vois. Mais du coup, avec tout ça, à l'école, toi, t'étais quel type d'élève? Hum, Moi, j'étais calme, en mode je fais des bêtises, mais t'es pas grillé. Ouais. Tu vois, moi, j'aimais bien ça. Je fais des petites bêtises, mais je suis dans mon coin. Ok. Après, en grandissant un peu, toujours derrière, mais grave assidu, tu vois. C'est-à-dire, je suis derrière, je suis avec les mecs tu vois, avec les mecs de steak qui foutent la merde, tout ça. Mais ils me voient, je travaille tout le temps. Ok. Et ce que j'aimais bien, en fait, moi, c'est ça que j'ai kiffé au quartier, tu vois. Enfin, après, c'était mon cas à moi. C'est que tous les mecs, des mecs de checks de baiser, tu vois, vraiment des mecs qui ont, voilà, ils ont pas forcément bien tourné. Mais à chaque fois, j'étais dans leur classe et tout. Et je rigolais avec eux, mais ils voyaient, moi, je prenais toujours les notes. Ouais. Et ils disaient, ouais, non, Moriba, il charbonne. Tu vois, genre, il est sérieux. Genre, il me disait, ouais, continue et tout, nan. Même dans le basket, tu vois, quand je faisais du basket et tout le monde me respectait en mode pour ça, genre en mode, ouais, Moriba, genre, il est à l'école comme ça, il est avec nous, mais il prend grave les notes. Il prend les notes et tout. J'avais pas des bêtes de notes et tout, tu vois. J'avais genre toujours entre 10, 13 et tout ça. Mais tu faisais ce qu'il fallait, quoi. Ouais, je faisais ce qu'il fallait, minimum, ou vas-y, j'étais, j'étais moyennement concentré, mais je faisais ce qu'il fallait. Après, j'avoue, j'ai fait des échecs quand même, hein. Genre, j'ai redoublé quoi? 2 fois de suite, genre, j'ai fait bac. Ah, carrément, il a dit waouh, ouais. Je suis mort. Non, j'ai redoublé le bac au rattrapage. De rien, en plus, j'étais young. Et ensuite, à la fac, première année, je redouble, rattrapage encore. Ok. Tu vois, et je redouble, tu vois. Et je me dis, mais attends, wesh. Après ça, je me suis dit, plus jamais je joue rattrapage. Tu vois, après là, c'est là, je me suis dit, ok, bam, je commence à avoir des bonnes notes et tout. Direct. Ouais, là, en fait, c'est ça où j'étais content, c'est que j'arrive à rectifier le tir, tu vois. Ouais, on va dire, je fais 2 fois la même erreur. Je dis, c'est plus jamais de ma vie je fais ça. Tu vois, donc c'est-à-dire plus jamais de ma vie j'étais au rattrapage, plus jamais, et j'avais toujours des à peu près bonnes notes, parce que j'étais en mode, frérot, 2 fois de suite là, Ouais. c'est bon. Tu vois, c'est bon. En 2012, pendant que tu étais encore à l'école, il y a tout ça, je sais pas si c'était au moment où tu as redoublé, Mhm. tu lances Maison Scène avec ta copine. Hmm. À ce moment-là, tu n'avais pas peur de lancer un projet avec une autre personne, en plus une marque de vêtements, ou en plus ta copine. Hmm. On ne sait jamais si vous vous séparez, des choses comme ça. Ouais, de ouf, de ouf. Bah, c'est une très bonne question. Franchement, c'est archi une bonne question. Après, mes enseignes, je l'ai fait vraiment après. Tu vois, après les redoublements, et tout. C'était genre quand j'étais quoi? J'étais en dernière année de. C'est comme si c'était en master, tu vois. C'était le master. L'IFM. À l'IFM, ouais, exactement. Donc c'était quelques années plus tard. Du coup, ouais, ta question, c'était quoi? C'était en mode, est-ce que. Enfin, tu n'avais pas peur du risque de te Mhm. séparer de ta copine ou Hmm. que quelque chose se passe mal.
Ouais, bah en fait, si. Moi, je suis ultra psycho par rapport à ça. Tu vois, j'étais en mode à chaque fois, ah, vas-y, c'est compliqué. Tu vois, j'étais toujours en mode, faut faire attention. Ouais. Après, on avait trouvé une bonne balance sur ça parce que c'était pas. Tu sais, généralement, bon, tu peux trouver des excuses pour être vénère pour rien, tu vois. Ouais. Mais là où la chance qu'on avait, c'était que la partie design, elle n'était pas trop prononcée. Donc, il n'y avait pas trop d'ego dedans, tu vois. Ok. C'était OK, on fait une illustration des Discman, je trouve la bonne photo, et ensuite, son frère, il la dessinait, et fin. Tu vois, je veux dire, il n'y avait pas de ah, vas-y, ouais, cette couleur, ça, non, tu vois. Et nous, on est chill. Et surtout, ce qui nous a sauvés, c'est que nous, on a une relation de distance avec l'argent. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode ah, il y a de la thune, ouais, non, là, faut dépenser direct. Ou, tu vois, on avait une relation saine plutôt avec l'argent, tu vois. Et du coup, bah, on a fait de la thune avec Maison Saine, mais on était chill. C'est comme si on n'avait rien fait, en fait, tu vois. Ok. Juste, on a fait notre petit voyage, ça, en Corée, Corée, Japon et tout. Ouais. Mais on était vraiment chill avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui était important. Et aussi, on était bien répartis dans les tâches aussi, tu vois. Donc, mais ça, c'était vraiment le seul, hein. Je faisais ça à l'IFM, c'est-à-dire que, en fait, je l'ai fait pendant, je crois que c'était sur la fin de l'année d'IFM, on bossait dessus. Je faisais des journées, c'était une dinguerie, genre. Je faisais, déjà, l'IFM, c'était balèze en termes d'emploi du temps, genre on va dire 9h, 18h et tout, comme ça, ou 9h, 20h. Et on faisait la marque sur la fin, c'est-à-dire qu'on faisait des 9h, 20h. Quand je sortais, bam, on allait au McDo, parce qu'on était en mode, on n'avait pas de thunes à ce moment-là. Et on travaillait de 20h à minuit pour faire la queue marre. Ouais. Et même quand j'ai commencé mon stage, je faisais stage, elle, à ce moment-là, je faisais tellement de choses, genre c'était mon prime de la jeunesse, tu vois. Genre où, vas-y, je faisais de l'oseille Ouais. en étant jeune, tu vois. Mhm. Genre en mode, je faisais Mountain Street DJ set et organisation de soirée. Le stage où j'étais, où après ils m'ont gardé en freelance. Mission Donc scène. voilà, maison scène. Et ouais, c'est ça. Et voilà. Et j'étais en stage puis freelance, tu vois. Ouais. Donc je faisais les trois en même temps. Ah, j'étais content. Tu vois, j'étais en mode, ah, là, je suis flex. C'est-à-dire que maison scène, tac, je prenais même pas l'oseille. J'étais bien organisé, tu vois. Ok. Donc ouais, c'était bien. Mais on a réussi à bien gérer avec Mago, là. Mais du coup, tout ça en dernière année d'études. Ça veut dire période d'examen. Ouais. Maison scène, Mountain Street, DJ plus toujours blog, plus les soirées. Tu es en stage freelance. Comment tu fais pour ta santé mentale, comment, pour la gérer? Parce Bah, que ouais. ça, les burn-out et tout, ça va vite en vrai. Ça va vite, grave. Après, c'est juste que je pense les époques, elles évoluent. À cette époque-là, burn-out, c'était pas trop. Ouais, On n'en parlait même c'est pas, pas tu vois. commun, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'était. Tu voyais plus des burn-out à l'époque, hein. C'était en mode dans les grosses corporations. Ouais. Ah, t'es chez IBM, tu fais des burn-out, tu vois. Ok, je vois. Mais sinon, genre des mecs de ST, des trucs comme ça, on parlait même pas du burn-out, nous. C'était C'est pas dans genre. la culture, ouais. Ouais, c'était en mode. On ne comprenait pas, en fait, tu vois. Donc pour moi, c'était. Et surtout, pourquoi j'ai pas fait de burn-out, c'est parce que moi, j'aimais trop. Tu vois, jusqu'à maintenant encore, hein. Tu vois, moi, ce qui me fait en fait, ce qui me fait plaisir dans mon évolution dans ma vie, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait des projets qui m'ont plu, tu vois. Donc, du coup, je ne pouvais pas faire vraiment un burn-out parce que tout ce que je faisais, j'aimais bien. Ok. Mixer, j'aimais bien. Quand j'allais au bureau, c'était bureau de tendance. Je faisais mon travail que je faisais dans mon blog. La marque Maison Scène, j'étais le hustle, j'apprenais les trucs, mais en même temps, on n'avait que des bonnes nouvelles, que des trucs de fou qui se passaient. On faisait de la DA, on faisait des shoots, on faisait shooter nos potos. Je faisais shooter des poteaux de mon école, des poteaux de mon quartier, des poteaux avec qui j'ai grandi, tu vois. Et j'avais trop. En fait, c'était un plaisir, en fait, tu vois. Ok. Au-delà de tout ce qui est de l'attrait argent, en premier, c'était un plaisir. Et il y avait beaucoup de choses où c'était des petites victoires pour moi, tu vois, que les gens ils peuvent dire, ah, on s'en fout. Mais pour moi, c'était lourd. Genre, moi, un de mes bons gars sûrs du quartier, genre, c'est vraiment mon day one, tu vois. Un Babtou avec qui j'ai grandi, tu vois. Carrément, une des fiertés, c'était que on l'avait mis dans un shooting avec un short Ace Rocky. Et il était sur complexe, sur Hypebeast. Des fois, j'ai mis mon gars sûr sur complexe. Ouais, je vois. Tu vois, ça, c'est une des C'est une meilleures fierté frères. de fou. Ouais, pour moi, c'est une des meilleures fiertés de ma vie. Tu vois, les gens ils vont dire, ah ouais, c'est rien et tout, nanana. Mais pour moi, c'était une Tu peux fierté pas de dire ouf. c'est rien en vrai. Parce qu'en fait, lui, c'est un mec d'Épinay. Il est en dehors de ça. Il est rien à voir. Tu vois, rien à voir. Et qu'il s'en bat les steaks de la mode. Il sait même pas qui. Tu vois, pour lui, il est sur complexe, il s'en bat les steaks. Tu vois ce que je veux dire? Juste, il l'a envoyé. Et pour moi, c'était un truc de ouf. Et je me souviens en plus, anecdote ça m'avait trop fait. Ça m'a fait rigoler. Ça m'avait énervé en même temps. Parce que, genre, sur Hypebeast,
C'était, du coup, sur le shooting, il y avait mon meilleur gars et une pote à ma meuf. Et, et genre, ils commençaient, les gens, ils drop, ouais, encore une marque de Babtou qui exploite des Renois. J'étais en mode, wow, les gars, vous savez pas, c'est un Renoir qui fait ça, tu vois? Non, c'était des bars. Ouais, donc c'était une fierté de ouf. Même aussi que bah, après, c'était le community manager, mais le community manager, il voulait faire une collab avec nous sur le t-shirt ASAP Rocky. Non, d'ASAP Rocky. Ok, Tu vois, à l'époque, ASAP Mob, de ASAP Mob, pardon. ok, du mob, ouais. Ouais, en fait, ASAP Mob, ils avaient un blog. Ouais, Il y avait un mec qui s'occupait de ça. Il avait kiffé le t-shirt. Du coup, il voulait, comment on a commencé, on a fait un jeu concours. Et genre, il voulait faire une collab carrément, genre, tu vois, qu'elle est vendue sur le site de ASAP Mob. Sauf que, malheureusement, Sony, ils sont venus, ils ont dit, frérot, payez. Ils ont dit payer, ouais, j'étais young. Mais on n'a pas payé, mais on a dû arrêter, quoi. Tu vois. Ouais. en gros, c'est à cause de ça que vous avez arrêté les anciennes. Ça En- fait partie des ça fait raisons. partie, ouais. C'est en fait, on était, comme on était en pirate, Ouais, on était en mode, bon, on faut qu'on fasse Belek avant qu'on se prenne de manière même rétroactive. On a eu raison parce que Tema Eleven Paris, comment ils se sont fait ramasser, ils se sont fait démonter, tu vois. Genre avec leur truc de Rosta et tout, ils se sont fait découper, tu vois. Nous, on a dit, vas-y, tranquille, on a bien fait notre truc, ça a pris un peu, mais on va pas faire les fous à aller faire des. C'est là que tu fais 10 millions de chiffre d'affaires et là, on veut te boire, tu vois. ok, je vois. Genre, donc nous, on a dit, ok, on est resté en mode humble, ok, vaut mieux arrêter là. Sur le prix, Exactement, tu vois, genre. Et, euh, et ouais. Mais du coup, à ce moment-là, ta Mountain Street, ça déroule avec les soirées. Mhm, Et toi, ta maison scène. mhm. Tu t'es pas dit à un moment d'essayer de connecter les deux, ou par exemple avec Vintril, de, je sais pas, les faire poser ou même les faire porter les sapes et tout? Bah, Ça t'est pas venu à l'idée? en fait, c'est juste que pour moi, c'était deux trucs séparés, tu vois. Ok. Parce que c'était carrément deux univers séparés. Ouais. Tu vois, Mountain Street, pour faire des trucs avec Bintril, il fallait que ce soit dans cette esthétique et DA qui colle avec Virgil Bintril et tout, tu vois. Alors que Mountain, c'était très parisien, très international. C'était un peu Emily in Paris presque, tu vois. Genre, Ok. en gros, c'est sans le trait, évidemment, tu vois. C'était un peu comme ça. Et c'était pas, pour moi, c'était séparé dans la DA, tu vois. Donc les connexions, elles n'auraient pas pu se faire, tu vois. Même si on a fait faire le truc avec SF Mob. Ouais. Mais malgré tout, c'était pas le même délire, tu vois. Et du coup, à ce moment-là aussi, mes enseignes, je crois que c'était une marque qui t'a servi en tant que tremplin pour le reste, parce que tu savais que ça allait pas être un projet sur le long terme. C'était ça le but, hein. C'était de base, c'était euh, ok, je lance comme j'ai pas d'oseille de base, Ok. il faut que je fasse un premier projet qui me permet d'avoir développé enfin avoir de la thune, tu vois. Sauf qu'en fait, au-delà d'avoir de la thune, ce que ça m'a permis de faire, surtout, c'était d'avoir de l'expérience et de comprendre le marché. Parce qu'en fait, Maison Scène, moi, c'est mon centre de formation. Tout ce que j'ai appris là-bas, t'apprends pas ça à l'école, en fait. Ouais. Tu vois, à l'école, en vrai, voilà. Mais alors que Maison Scène, on était dans le terrain. Ok, les factures, des trucs, frère, t'as même pas idée. Ouais, je comprenais rien. Genre, je sais pas, à un moment, on avait été acheté en Asie, mais le nombre de trucs qu'on nous a demandé de faire, on était en. Puis en plus, on a tout appris sur le terrain, même printemps. Genre, des documents à remplir, des trucs juridiques. Tout ça, en fait, on a tout appris sur le terrain. Et ça, c'était. Franchement, c'est priceless, tu vois, c'est mieux que tout. La meilleure expérience. Bah ouais, parce qu'après, grâce à ça, je connaissais déjà les bails, je connaissais déjà, ok, vas-y, comment ça se passe, les marges, combien tu dois faire en marge, combien tu fais avec les stores, euh, les coûts, les t-shirts, les qualités, euh, comment tu bosses avec un prestataire, comment tu bosses avec des multimarques. Je connaissais tout en fait, tu vois. Donc, ouais. En 2014, tu as lancé Blackout avec, j'ai oublié le nom, David. avec David, ouais. Ouais. C'était quoi vos ambitions dessus? Parce que je sais que vous avez fait de la prod et Hmm. aussi du DJing. De fou. Du coup, je crois que vous avez accompagné une artiste, Lago. Ouais, la go de Et feu. ouais, c'était quoi vos ambitions avec? Avec Blackout, en fait, en tout cas, mes ambitions, c'était qu'on fasse. Et c'est pas pour reprendre le truc à moi, hein, c'était juste Ouais, la vision que j'avais, tu vois. C'est que je voulais que ça soit le Major Laser français. ok. En gros, Major Laser, c'était en mode influence caribéenne, Jamaïque, caribéenne, etc. Et musique électronique et tout ça, tu vois, une fusion comme ça. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, nous, on va faire influence 15, musique électronique. Et c'est ça, c'est comme ça pour Blackout, comment ça a pris. Et pareil, Diplo, Major Laser et tout,
Ils avaient commencé à bosser, ça c'était plus David qui avait cette vision-là d'ailleurs, ils avaient commencé à bosser avec MIA, tu vois. Et bah, dans la même démarche, ok, ah, nous on va avoir notre go aussi pour Pira, pour la produire, pour faire des EP avec elle et tout. Et c'était ça la vision en fait. On se disait, moi je voulais vraiment qu'on soit en mode les Majors Lazare français, c'est-à-dire qu'on est des DJ, des titres qui sont genre comme des musiques, tu vois, avec des artistes, etc. Et on fait des tubes, on fait des tournées. Ok. Tu vois, c'était ça le but. Et j'étais convaincu qu'on allait le faire. C'est juste on a fucked up. Mais pour moi, on avait le boulevard pour le faire parce que quand on a ramené cette vibe-là, c'était avant que MHDI pète. Ok. Ça veut dire que nous, on était dans le délire afro, hip-hop, grave en avance. Avant que ça pète en France, les producteurs, ils mangent de fou. Ça veut dire que si on avait persévéré, on avait mangé. Ouais, je vois. Tu vois ce que ça veut dire? Mais t'avais toutes ces ambitions-là, t'avais mise en scène. Il n'y a pas un moment où tu dis quand même t'es pas légitime ou t'avais un sentiment d'imposteur parce que tu visais haut quand même Hmm. et t'avais, comme tu dis, t'apprenais sur le terrain où t'avais pas forcément l'expérience. En fait, je me posais pas de questions, Ok. mais le côté légitime, je me le suis pris. En fait, comment je me le suis pris, moi? Beaucoup avec Content Street, moins avec Blackout, mais quand même, mais beaucoup avec Content Street. Et je me le suis pris parce que plus des gens de Paris ou de l'industrie qui me faisaient un peu sentir ça, tu vois. Ok. Et ça, c'était pas une bonne vibe, mais j'avais l'impression ça. Je pense que c'était en mode, surtout Montaigne, c'était en mode, ces mecs-là, ils font des bails, ils intéressent l'international, mais ils sont pas connectés à fond. Tu vois, on n'était pas connectés comme je sais pas moi, un PTSF avec Clean, tu vois. Ouais. Pas stick de ouf comme ça. Et du coup, les gens, ils étaient en mode, ouais, mais ils sont connus, mais ils font rien. Tu vois, sauf que nous, on n'était pas des influenceurs, frère. C'est juste qu'on était sur le terrain, on était en hustle. Tu vois, on était dans notre hustle. Nous, on vient d'Épinay, Chacal, tu vois. Nous, on vient de loin, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour nous, c'était un combat. Et je trouve que on a été très minimisé, méprisé, presque parfois. Euh, et du coup, bah, moi, j'ai pas eu le truc d'imposteur. C'était juste en mode, yo, genre, pourquoi, pourquoi notre travail n'est pas valorisé, en fait, tu vois? Alors à l'international, les gens, ils étaient sur nous de ouf, tu vois. Vraiment. C'est-à-dire que tous les gens à l'international qui étaient en train de glow, ils venaient nous voir. Ok. Comme je t'ai dit, Rude, qui je peux te dire encore, Rude, Daily Paper, bah, Virgile, même on va à New York, Barry nous arrête, ah vous êtes les gars de Mountain Street. On avait vraiment on avait un vrai bail. Et même les gens j'allais dire les gens de la vraie vie. Les gens, tu sais, il y avait plein de gens, genre des gens dans des collèges, dans des lycées, connaissaient Mountain Street, les gens nous arrêtaient dans la rue, tu vois, c'était vraiment un truc, c'était un phénomène un petit peu, tu vois, genre. Et genre on était un peu les ancêtres des influenceurs Instagram, tu vois. Et les gens, ils prenaient pas, ils prenaient le truc à la légère ou ils minimisaient notre travail. Ok. Alors qu'ils auraient pu juste dire, ces frérots-là, ils essaient de hustle, Venons les pouces. voilà, venez on les pousse, ou venez on les connecte, venez on fait, tu vois ce que je veux dire? Donc après peut-être c'est de notre faute par contre, parce qu'on était peut-être en mode élitiste, etc. Tu vois. Mais je sais pas, parce que au final on allait dans les bails, on était là et tout, tu vois. Mais tout ça, c'est pas frustrant parce que là, tu te bats, tu te bats, tu te bats pour faire ta place et faire reconnaître tes projets. Aux États-Unis, on te reconnaît, mais en France, on est là, il n'y a personne qui est là, entre guillemets, pour toi. Ouais, bah c'est frustrant de ouf. Ouais. Franchement, c'est frustrant de ouf, tu vois. Moi, j'étais. En fait, avant, en fait, moi, j'ai failli être aigri, tu vois. Ouais. J'ai failli. C'est-à-dire que j'étais en mode heureux. En fait, c'est pourquoi je suis pas aigri, parce que j'ai fait toujours des projets. Ok. Si par malheur, j'avais pas fait de projet, là, Ah, t'as donné un ah, mec qui est relou, là. je serais aigri de ouf, tu vois. Ou peut-être pas parce que je suis pas dans cette matrix-là, mais quand même, j'étais un peu aigri en mode, ouais, vas-y, tu vois, genre, ouais, ça nous donne pas de ce fort, tu vois. Ok. J'ai encore un peu ce truc-là, tu vois. Je suis encore en mode, ah, pour nous, par nous, Mhm. mais je suis plus ouvert, tu vois, aujourd'hui. Ok. Bien, je suis plus ouvert, aujourd'hui, je suis en électron libre, tu vois, je suis bon avec plein de gens, Mhm. mais j'ai pas été aigri parce que j'ai fait des bails. Ok. Tu vois, à chaque fois, au fur et à mesure, je faisais des projets qui étaient, je ne vais pas dire de plus en plus legit, mais en tout cas, de plus en plus carrés, De plus en plus mûr. de plus en plus mûrs, plus en plus d'expérience, plus en plus d'accomplissement, plus en plus de validation. Tu vois, donc, et frère, à un moment, les gens, tu fais les bails, au bout d'un moment, les gens, ils captent, tu vois. Ouais. Mais
justement, à ce moment-là, en prenant toute cette expérience-là, c'est à ce moment-là que tu décides de lancer Applecore. Mhm. Et c'est encore un projet où tu es en binôme. Mhm. Pourquoi à chaque fois tu choisis d'être en binôme ou en trio sur Euh, Mountain Street? bah, en fait, Mountain Street, c'est parce que c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que soit dans des groupes de rap ou quoi que ce soit, Ouais, au quand tu début. commences, Ouais, t'es obligé, t'es dans un crew, tu vois. ouais. Tu vois, ça veut dire il y a que les mecs qui sont trop hardcore, ils sont trop chauds, ils ont pas de crew, ils sont tout seuls. Pour ça, ils sont trop nuls aussi. Voilà, tu vois. Mais sinon, tu es obligé d'être dans un crew quand tu commences. Parce que c'est la dynamique, etc. Et tu commences, tu es obligé d'avoir ce jeu-là. Ensuite, moi, je pense que je me complains dans, dans le fait d'être en groupe ou en duo. Ok. Parce que moi, j'adore le fait d'échanger les idées et de ping-pong. C'est là où je suis le plus fort, je pense, tu vois. OK, je travaille avec quelqu'un. Et en fait, sans prétention, je sais que le, euh, le fait que je sois avec quelqu'un, ça va créer dans la relation une dynamique particulière, tu vois. Et parfois, cette dynamique-là, les gens en duo, en trio avec moi ou en groupe avec moi, ils peuvent oublier tellement elle est indolore, tu vois. Mais en fait, elle est là pour de vrai, tu vois, c'est le ciment du bail, tu vois. Et moi, j'aimais trop ce truc-là, tu vois, d'être en mode, OK, ah vas-y, on peut faire ça, ah, attaque, réfléchir, brainstormer, rebondir sur les idées. J'ai vraiment une force dans cette dynamique-là. C'est pour ça que je suis très attiré par ça, tu vois. À chaque fois, oh putain, on peut. Genre, dès que je voyais avant, dès que je voyais ça cliquer avec quelqu'un, genre en mode, ah, ok, on a les mêmes délires, on a les mêmes atomes crochus, let's go, on fait un bail. Ouais. C'était juvénile, tu vois aussi. Ok. Moi, j'étais en mode vraiment à l'instinct, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus mature, donc du coup, c'est un avantage comme un inconvénient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être plus posé. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de monde veulent faire des trucs avec moi en cofondateur ou quoi que ce soit. Maintenant, je suis en mode, oh. Tu vois, genre, Ouais. dose, tu vois. C'est ça. Et justement, tu disais qu'à un moment, tu étais beaucoup juvénile. Mhm. Et ça, ça t'est venu après le regret de ce qui s'est passé avec Bintrid, de ne pas réussir à te connecter un peu avec Virgile pour monter avec lui ou apprendre de lui un peu plus. Bah, en fait, mon côté juvénile, c'était plus le fait de pas réfléchir pour lancer un projet en collab avec quelqu'un. Ok, Tu vois, ça veut dire c'était vraiment ça le côté juvénile. Ça veut dire que aujourd'hui j'ai compris que si tu fais un projet avec quelqu'un, c'est pas obligé. Parce que évidemment, quelqu'un qui a 20 ans, il peut lancer son projet avec ses gars sûrs et voilà, tu vois. Mais si tu veux faire un truc sur le long terme costaud, ouais, il faut généralement que ça puisse s'encastrer. Tu te mets pas, par exemple, tu veux faire un projet, par exemple, tu veux faire une marque de mode, c'est compliqué de te mettre un créatif plus un créatif, par exemple. Tu vois, il faut te mettre avec quelqu'un de business. ouais. Pourtant, je le savais, je voyais, Yves Saint Laurent, Pierre Berger, tout ce que tu veux, tout le temps, c'est comme ça. Mais vas-y, tu vois. Mais en fait, c'est fax. Il faut arrêter de se mentir. Et avant, j'étais en mode, ok, ah, je l'aime bien lui, j'aime bien son délire, j'aime bien son move, bien. Tu vois. Et ça, c'était juvénile, je trouve. Tu vois. Le truc avec Virgile, Bintril et tout, ça, c'était autre chose. C'était plus que, euh, aujourd'hui, j'ai unlock un truc dans mon cerveau où je m'en fous, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, je vais écrire à quelqu'un, je lui écris. Il répond pas, je m'en bats les steaks. Je relance. Tu vois, si je veux un truc, je vais le chercher. Alors qu'avant, j'étais en mode, ah, ouais, non, peut-être. Ah oui, ça se trouve, il va dire non, ça se trouve, nanana. Alors qu'en fait, il faut envoyer les messages. Ouais. Ça se trouve, qui me dit, j'aurais envoyé un message à Virgile, ouais, je travaille dans Donda, il m'aurait pas dit oui. Ou genre, mon téléphone, on va faire un truc avec Donda. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais c'est juste que c'est en mode, je me posais trop de questions. Parce que j'étais en mode, j'étais un enfant, genre, dans ma tête. Tu vois, aujourd'hui, parfois, les petits, ils ont une gamberge plus poussée. Tu vois, moi, j'étais en mode, ah, ouais, déjà, je suis là, c'est bien. Tu vois, genre, tous les gens, je reviens à Épinay, mais tous les gens d'Épinay, frérot, ils sont pas là, en fait. Tu vois, genre, moi, je vois des gens avec qui j'ai grandi. Il y en a, ils ont des tafs normaux, tu vois. Mais il y en a, ils sont en prison. Il y en a, tu vois. Et moi, j'étais déjà le 1% ou 0,1% de là-bas, en fait. Ouais. Donc, du coup, pour moi, j'avais pas de repère en mode qui performe de ouf. Tu vois, ça, j'ai eu ça plus tard dans la trentaine parce que j'étais en mode, ok, vas-y, j'ai, euh, Chris Iconic qui m'a beaucoup fait évoluer là-dessus, où il m'a ouvert, en fait. Il a dit, toi, t'es vraiment niche, toi, tu vois, t'es dans ton. En fait, il m'a montré que j'étais dans mon monde, en fait.
Et il m'a fait découvrir d'autres choses, genre des Quinry, des Gary Vee, j'ai oublié des mecs, des podcasteurs et tout, où je me disais, ah ouais, putain, en fait, euh, tu peux être un entrepreneur, c'est que c'est un autre bail, en fait, tu vois. Et faire un business, c'est un autre bail, en fait, tu vois. Du coup, après, c'est ton entourage qui t'a fait changer de mindset et te faire évoluer. C'est ça. En fait, ce que je veux te dire, c'est la dinguerie, en fait, c'est que ce qui m'a fait le plus changer, c'est la rupture avec Apple Corps. Ok, Quand Apple Corps c'est fini et qu'on s'est séparé avec Steven sur ça, ouais, c'est le moment où j'ai pu changer, tu vois. ok, Parce que c'est là où, post-Apple Corps, c'était un peu dur, mais j'étais en mode, ok. C'était vraiment le point de départ du nouveau moi, tu vois. C'était mon nouvel arc encore, tu vois. C'était un nouvel arc dans ma vie. Et du coup, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes, ça m'a fait une remise en question sur moi. Être avant, j'étais pessimiste. Genre, par exemple, je sais pas, genre, à un moment, on avait fait une soirée avec Travis Scott et tout, tu vois. Et j'étais en mode, oh non, faut pas le dire et tout, non, ça va pas se faire. Genre, en mode superstitieux de fou, tu vois. Alors que maintenant, je m'en fous. Et j'étais très pessimiste, tu vois. Ah oui, peut-être ça va pas se faire. Peut-être toujours voir le truc de négatif. En fait, moi, je dis souvent, la vie, elle est séparée en deux, positif, négatif. Et moi, j'étais côté négatif. Et à un moment, je me suis brainwashé pour passer du côté positif, ce que j'estime être là maintenant. Et, euh, et ça a changé ma vie, en fait. Tu vois, ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus le même regard sur la vie. J'ai plus le même regard sur les personnes, sur mon entourage, sur ce que je peux faire. Aujourd'hui, je me dis, je peux faire des trucs de fou, tu vois. Et parfois, je me dis, ah, c'est venu trop tard et tout, mais en vrai, c'est jamais trop tard, tu vois. Genre, c'est le processus que je devais avoir. Si ça se trouve, euh, si je... En fait, c'est juste le fil de chemin que je devais avoir, en fait. justement, ouais, Apple Core, c'était une marque transgénérationnelle. Mhm, Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Apple Core? mhm. Et après aussi, en deuxième temps, euh, pour toi, si c'était pas un risque de travailler avec quelqu'un qui était plus jeune que toi, d'une génération? Mhm. Ouais, pareil, c'est une bonne question, c'est ça. Euh, Apple Corps, en fait, ouais, c'est ça, c'est transgénérationnel, comme tu as dit, et c'était l'idée première, Ok, tu vois. Mais en fait, avec le recul, je me dis, putain, je suis allé trop vite dans ça. Je n'étais pas assez bien encore pour faire ça, tu vois, pour faire ce move-là, tu vois. Mais j'étais en mode, ok, personne m'a donné l'or quand j'étais neugeux. Je voyais une bonne énergie de You Always Win, tu vois, de cette époque-là. Je me dis, il y avait vraiment une bonne énergie là-dessus. Et je me dis, ah, franchement, ça peut être cool de faire un truc avec quelqu'un de plus jeune. Et j'étais en train de scroller sur Insta, je vois un post de Steven, il avait sorti des masques avec un truc. Je me suis dit, ah, c'est cool. Je me suis dit, ah, peut-être ça peut être intéressant de faire un projet ensemble, tu vois. Et deux générations différentes, euh, euh, deux approches différentes, etc. Donc je trouvais ça vraiment bien. Et Apple Corps, c'était tout simplement c'était une marque de mode, en mode contemporaine, inspiration street, inspiration en vrai, de notre parcours à nous, tu vois. Lui, il venait de Poitiers, euh, origine antillaise, moi, je venais d'Épinay, origine West-Af, malienne. Et du coup, c'était cette jonction un peu multiculturelle et avec des influences mode, design, etc., tu vois. Et c'est vrai que euh, faire une collaboration avec un plus jeune, pour moi, ça ne posait pas de problème parce qu'encore une fois, j'étais encore dans ma dynamique d'avant. C'est-à-dire toujours une dynamique malgré tout juvénile et toujours en mode Nia, tu vois. ouais, Genre, boum, j'y vais. Tu vois, ça marche, ça marche. exactement. Je me pose même pas la question, ça va pas marcher en plus pour moi, tu vois. Genre, je suis en mode, ah ouais, frère, c'est let's go, tu vois. Vraiment en mode let's go. Et au final, ça a bien fonctionné. Mais effectivement, le décalage d'âge, malgré tout, si on est honnête, ça compte. Puisqu'au final, euh, lui, il grandit, sa vision, elle évolue, ses envies, elles évoluent. Donc forcément, bah, il y a des moments où on n'a plus la même vision. Puisque lui, il passe il est dans la vingtaine. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, je suis déjà plus avancé, etc. Donc, je trouve que c'est quelque chose de normal, en fait, tu vois, au final. Et si je pense que j'aurais dû réfléchir à la chose autrement, tu vois. J'aurais vraiment dû réfléchir à la chose autrement. Ça, c'est même une erreur dans mon parcours, pas Apple Corps, hein. C'est juste la façon comment je l'ai faite.
c'est une erreur, tu vois. Parce que j'avais pas encore la gamberge que j'ai aujourd'hui, tu vois, Ok. tout simplement. Et aujourd'hui, tu pourrais relancer une marque avec quelqu'un de plus jeune que toi? Par Hmm. exemple, même un gars plus grand, genre 10 ans d'écart? Non, je pense pas. Aujourd'hui, je suis plus dans une démarche, comme j'ai beaucoup collaboré, là, je suis dans une démarche où je veux faire les choses par moi-même, seul tout, tu vois. Après, je suis toujours, malgré tout, ouvert à de la cofondateur, etc. Ouais. Mais pas dans le même spectre. Là, je serais plus dans un spectre comme un entrepreneur, il prendrait la chose. Comme un Elon Musk, il prendrait la chose. Comme les mecs de la tech, tu vois, genre en mode, OK, moi, je sais faire ça, j'ai des incompétences artistiques, marketing, etc. Il me faut un mec qui est chaud, soit en mode profil ingénieur, soit en mode profil business commercial, tu vois. Ok. J'aurais cette réflexion-là, et je pense que c'est la bonne, tu vois. C'est quoi ton bilan? Parce qu'en fait, entre guillemets, Maison 7, Blackout, euh, Apple Core et il y a un dernier projet, je crois que j'ai oublié. Comment Mountain t'es Street. toi? Ouais. C'est quoi ton bilan de tout ça? Parce qu'après cette période-là, je crois 2019, il y a le confinement et Hmm. après, il y a un nouvel arc qui continue. Ouais, exactement. C'est quoi ton bilan de cette période-là? Ok, de cette période-là. Franchement, presque mon bilan, c'est que c'était l'arc d'avant, tu vois. Ok, ouais. Donc, limite, c'est pour ça que je te disais, ouais. En fait, moi, j'ai- j'aime pas trop parler du passé, tu vois. Ok. Parce que frère, faut vivre dans le présent. Et du coup, même si là, je le fais, on en a parlé et tout, mais c'est pour, frère, c'est pour ton podcast, hein, chacal, sinon, j'aurais pas fait, hein. Tu vois, je t'avais même dit en plus. C'est Mais, vrai, ça en plus. ouais, mais ouais, en fait, je pense que c'est important de vivre dans le présent, tu vois. Et du coup, j'en tire juste des leçons de ce passé. C'est-à-dire que c'est bien, mais je peux pas venir être en mode flex sur ça. Parce que déjà, les mecs de 18 ans, ils savent même pas c'est quoi Mountain Street, à part les gens qui ont des grands frères ou qui sont vraiment à fond dans la culture, tu vois. Sinon, ils savent pas. Ils savent pas c'est quoi Maison Scène, etc. Donc en fait, c'est des trophées d'antan, ça. Mais qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est ta longévité. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas qu'est-ce que tu as fait il y a 10 ans, tu vois. Donc pour moi, c'est juste, je prends juste les leçons dedans. Tout ça, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Ça m'a permis de, ok, comprendre bah, tout ce que je t'ai dit, genre le truc de, ok, ton cercle de personnes, c'est important. Tu vois, aujourd'hui, je sais que euh, les gens qui sont autour de moi, c'est grave important. Tu sais, j'avais fait un post comme ça qui était qui venait de Théo Lyon, qui disait que j'ai oublié le terme malheureusement, mais en gros il parlait de des gens qui sont dans ton entourage proche ou lointain, qui t'inspirent, tu vois, et qui te font tirer, qui te tirent vers le haut. Et pour moi c'est quelque chose de grave important. Et ça avant je faisais pas gaffe, tu vois. Maintenant je suis au courant. Je sais que ok, lui il va avec ces gens-là, j'ai mes comme je dirais mes day to presque, tu vois. C'est ça va me faire avancer plus loin parce que ils ont une ambition, ils ont une ambition comme la mienne. Beaucoup sont plus avancés, plus avancés que moi. Et quand je vois ça, moi, ça me tire vers le haut. Tu vois, je vois un Yohan et Tom de Yard, je vois Jeff et les gars, Jeff Abderrahman Hussein de Daily Paper, Méric de Trois Paradis, qui je peux citer encore, même Amache Bouscapé, tu vois, je vois ça, ou Galos et Smile, tu vois. Tout ça, je me dis, et Chris Iconic aussi fort, tout ça, je me dis, ok, en fait, c'est des gens qui sont en train de le faire et qui me donnent un environnement, même si je ne suis pas tous les jours avec eux évidemment, mais ils me donnent un environnement mental de, ok, je peux faire des trucs de fou, tu vois. Alors que si quand tu à Épinay, ou quand tu à Saint-Denis, ou quand tu au basket, et c'est pas péjoratif, c'est juste fax, tu vois. C'est pas la même ouverture d'esprit. C'est ça, c'est pas le même truc, c'est pas tout le monde qui a une boîte de 60 employés ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une autre façon de penser. Et en vrai, c'est ça ma leçon de tout mon parcours, en fait, tu vois. Ok, je vois. Mm. Et du coup, entre 2019 et 2020, enfin fin Covid, on a l'impression que tu fais rien. Ouais, Toi, tu fais quoi à ce moment-là? ouais Il se passe 2019, quoi? pff, laisse tomber, je joue à LoL. Ah, je joue à LoL de ouf. Que ça. Ouais, ouais, et j'ai fait un passage, je jouais qu'à LoL. Ok. Enfin, j'avais besoin de me. J'avais besoin de Faire me. une pause et. Ouais, j'avais besoin de me régénérer, en fait. Ok. Tu vois, après Apple Core et tout, j'étais en morceaux, tu vois. Genre, j'étais en morceaux parce que j'estimais que c'était un projet qui était parti loin,
qui avait une vraie résonance. Ouais, c'est vrai. De toute façon, les gens, ils me le disaient beaucoup, tu vois. Mais j'étais frustré. Parce que, tu vois, c'était un projet qui avait une résonance, mais c'était pas au niveau que je voulais sur le retour business, tu vois. Et j'avais un peu une dissonance par rapport à ça, tu vois, où les gens, ils disent, ouais, ah, c'est trop lourd ce que tu fais, blablabla. Mais en fait, tu fais pas de la vraie Aska, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, on fait de l'argent, mais c'est pas un truc de ouf. Et moi, je commençais à être en mode, carrément, ça m'attrissait, ça m'énervait, même quand les gens ils me disaient, ouais, c'est lourd, c'est lourd. Frérot, nous, on veut la Yaska, frérot, tu vois. Tu vois, c'est pas que je fais ça pour ça, mais à un moment, ça c'était post ma crise LOL, tu vois, c'est. Oussama Mar, il avait dit une phrase, il avait dit euh, ta récompense quand tu fais un projet, au final, la meilleure métrique, c'est l'argent, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, frérot, tu fais 0 euros, ton truc, il ne marche pas. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne marche pas. tu peux être partout, mais. Voilà, tu vois. Ah, par contre, si tu fais 200 millions, et que même tu fais 200 millions, ta marque, elle n'est pas cool, frérot, t'es dans le paysage, ma gueule. Ouais, Tu vois, et ça m'avait vraiment beaucoup fait évoluer parce que moi, j'étais juste drivé par la passion. Et là, ça me mettait d'autres métriques. Donc, du coup, aujourd'hui, l'argent, pour moi, c'est pas le plus important, mais c'est une métrique. C'est-à-dire que je fais ce chiffre-là dans la fin du mois, je gagne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des paliers. Plus tu avances, plus c'est des paliers. Donc, c'est ça. Ça m'a ouvert les yeux sur ça. Et en fait, dans cette période où je faisais rien, j'étais LOL et podcast. ok. Et c'est là où j'ai fait mon turn en positif, tu vois. Ok. C'est là où j'ai fait un travail sur moi pour passer à une autre étape. Donc ça a pris, je sais plus combien de temps ça a pris, mais ça a pris quand même pas mal de temps. Et parce qu'en fait, j'étais en plusieurs phases. Je jouais à LoL, j'écoutais des podcasts pour me mettre dans un mindset. Et en même temps, je me retenais de faire une marque. Parce que moi, comme c'est viscéral en fait pour moi de faire ça. T'es dans ça depuis que t'es petit, quoi. Exactement. Ça veut dire que moi, quand on arrêtait Apple Corps, genre 3 mois après, je voulais faire une marque. Ok. J'étais comme un ouf. J'étais en train de dire, ah, je vais faire cette marque-là et tout. Je me sens, je disais, ouais, je vais faire le kitsune de la street. Tu vois, genre en mode musique, rap et rap streetwear et tout, tu vois. Donc, je voulais faire ça. Et je me suis dit, non, 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 frérot, calme-toi. Et pose-toi. Donc, du coup, je faisais ça, je jouais et tout, je écoutais les podcasts. Et au bout d'un moment, je commençais à faire des notes sur mon tel et tout. Genre, je fais même pas. En fait, c'est comme j'avais du temps, j'écrivais des choses à l'instant en story. Et je vois les gens, ils réagissent, ils kiffent et tout. Je dis, putain, c'est trop lourd, nan, 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 tu vois. Mais moi, je faisais ça en mode. Genre, je sais même pas en mode quoi. J'écrivais ce que je pensais, tu vois. Et ah oui, j'avais commencé ça parce que je trouvais que sur Insta, t'avais trop de. euh, en fait, il y avait trop. Les gens, ils consommaient des stories, des feeds, sans lire, sans attention. Ça, c'était la période de confinement, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, putain, moi, j'ai envie que les gens, quand ils sont sur Insta, ils soient concentrés sur quelque chose. Ok. Donc, je commençais à faire des notes avec des textes tout petits et tout. Je faisais, je faisais des dingueries. Et je vois, ça prend et tout. Mais moi, je faisais ça en mode comme ça. Et je vois, j'arrête. Et je vois des gens dans la rue et tout, ils viennent me dire, des potes, tu vois, ils viennent me dire, frérot, pourquoi tu fais plus les stories et tout, c'est trop lourd, fais-le en feed et tout, nan, nan. Je dis, mais frérot, moi, j'ai pas le temps là. Tu vois, je pense à autre chose, tu vois. Et il me dit, si. Il y a plusieurs potes qui m'ont convaincu de faire état de la culture, en fait. Ok. Tu vois, Ouais, parce que. ça vient de toi, mais Ouais. pas que de toi. C'est ça, en fait, ça vient. J'ai initié le truc, Ouais. mais c'est la réception des gens Ouais, qui c'est m'ont pas fait toi faire qui ce t'es projet. poussé. Ok. Et en même temps, je me dis que c'était un bon procédé, parce que ça veut dire que si les gens ils me disent de le faire, ça veut dire que j'ai un market fit, en vrai. Tu vois ce que ça veut dire? Parce que si j'avais pas de market fit, les gens ils allaient s'en foutre. Tu vois? Et du coup, j'ai continué l'état de la culture et tout, en introvert mes premières vidéos en glaçon, tu vois, mais j'étais. C'est pour ça que cette période, elle est fondamentale, où il y avait une période de flou. C'est parce que cette période de flou-là, ça m'a permis de casser toutes les barrières que j'avais. Mes barrières culturelles de Westaf, d'être trop, genre en mode, c'est pas une mauvaise chose, mais en mode humble, en mode pas trop parler, en mode euh, euh, pas être trop virulent, Pas se mettre en avant, des pas trucs se comme mettre ça. en avant, plein de choses comme ça. Euh, et parler face cam, pour moi, c'était un truc de ouf. Surtout, en plus, moi, j'avais un mélange de quoi? Westaf, élitisme mode, élitisme virgile. C'est-à-dire que j'étais en mode, frérot, moi, c'est genre, pour moi, c'était dans la hype avant, tu vois. Ok. Et je te jure.
Et, euh, et là, j'étais en mode, frérot, je vais tout briser là. Genre en mode, bam, je fais mon face cam, je me force, je parle face cam, je donne mon avis, je me mets en risque en vrai. Je parle de sujets qui sont pas, Ils sont touchy. ouais, qui sont touchy, qui sont pas niche comme moi j'aime, genre de base en mode ouais, que les trucs niches, que genre comme si je parlais de Spider à l'époque et tout, tu vois. Genre, je parle de sujets plus populaires aussi. Et pour moi, c'était des mises en danger pour moi. Mais j'ai appris en fait à ce moment-là à mettre en danger, à être en mode, ok, qu'est-ce qui le fait de se mettre en danger, pour moi, c'est devenu positif, tu vois. Et ça, c'est carrément une de mes plus grandes forces aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, moi, je sais pas que j'ai plus peur de rien, mais aujourd'hui, je suis en mode, je m'en bats les couilles. Ça veut dire, je veux te parler, je te parle. Je veux, je veux, je veux, je sais pas, en fait, tout ce que je veux faire, je vais avoir beaucoup moins de barrières que je me mette à moi-même, tu vois. L'état de la culture, à la base, c'était plus un enjeu pour toi personnel de sortir de ta zone de confort ou même de briser des codes culturels. Mhm. Et là, aujourd'hui, avec l'état de la culture en vrai, où tu mets les gens à Soho ou au Mali, comme tu as fait, c'est quoi tes ambitions? En fait, état de la culture, quand je l'ai commencé vraiment sérieusement, c'était dans l'idée je me suis dit, je ne veux plus faire une marque en mode sans communauté, tu vois. Je me Ok. suis dit, je vais faire le truc à l'envers, tu vois. Au lieu de me dire, ah, je vais faire une queue etc., je me suis dit, Je vais faire une communauté. voilà, je vais faire un projet qui me ramène une communauté de mecs comme moi, pardon. Tu vois, de gens comme moi. Ça veut dire que je sais que là, état de la culture, tous les gens qui fuck avec état de la culture, bah, c'est des gens, ils sont dans le même délire que WAM. Des garçons, des filles, tout ce que tu veux, ils sont dans le même délire que WAM, en fait. Et ça, c'était méga important pour moi. Et c'est pour ça que je l'ai fait état de la culture, en fait, de base, tu vois. Et après, j'ai eu l'opportunité de le faire en vrai, au SOA au début. Et je trouvais ça bien, moi. Parce que du coup, ça rend la chose réelle, tu vois. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a un gros retour au physique, tu vois, d'avoir des gens, de réunir des gens, c'est archi lourd. Tu vois, là, je vois, ça me permet de rencontrer des gens totalement différents. En plus, là où j'étais vraiment content, c'est que avec État de la culture en vrai, mon tout premier step, c'était, moi, je suis une personne où je fais des événements, c'est toujours le même microcosme. Tu vois, les gens cool de Paname et tout ça. Et j'ai dit, État de la culture, aujourd'hui, ça va être un truc qui donne la porte à tout le monde, genre tous les gens qui sont matrixés dans la mode, les cultures qu'on aime bien, venez. Peu importe d'où ils viennent. Ouais. Voilà. Mais c'est pas des gens qui sont déjà en place. Ok. C'est que des gens qui veulent hustle, tu vois. Et ça, pour moi, c'était trop important parce que je voulais sortir de ma bulle. Tu vois, moi, pendant hyper longtemps, tu vois mon following, tu te dis, ah ouais, ben, vas-y, genre tous les. Voilà, t'as capté. Mais là, moi, je voulais avoir une ouverture à d'autres personnes, en fait. C'était trop important pour moi d'avoir une ouverture et c'est pour ça que j'ai fait état de la culture en vrai et même état de la culture tout court, tu vois. Ok. Voilà, Et pourquoi. en parallèle de ça, tu as commencé à travailler avec Daily Paper. Ouais. Et en fait, l'état de la culture, parce que tu es tout le temps en freelance en vrai, Ouais. ça t'a aidé comment avec ton branding? Parce que, Personnel, je parle ouais, ou... personnellement. Parce Hmm, que je pense que ça t'a ouvert des portes en vrai de faire l'état de la culture. mhm. Bah, en fait, l'état de la culture, ça me permet En fait, l'état de la culture, c'est ce qui va me permettre de scale, en fait, tu vois. Ok. Parce que aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que je l'ai fait. Moi, l'état de la culture, je le voyais pas en média, je le voyais plus en truc d'analyse et d'expertise. Et du coup, bah, ça me positionne en expert en vrai, tu vois. Puisque tous les 2, 3 jours, une semaine, j'analyse des sujets avec un point de vue particulier, une vision particulière. Donc du coup, ça me donne une position d'expert. Euh, donc pour moi, c'est un tremplin en vrai, tu vois. Après, je sais pas si c'était corrélé avec... En fait, Daily Paper et Trois Paradis, c'est plus des relations de friendship, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'ils connaissent ma valeur de travail, etc. Mais je les connais aussi depuis longtemps, tu vois. Donc c'était un mix, en fait. C'est comme tout dans la vie, tu vois. C'est un mix. En fait, c'est comme si j'avais concrétisé ce que j'arrivais pas avant, avec les Virgile et tout. Voilà, je l'ai réussi à le concrétiser avec Jeff, avec les gars, avec Rico, tu vois. Et, euh, et pour moi, c'était grave important, tu vois. Et le état de la culture, ça fait partie de mon branding, mais état de la culture, ça va être pour les autres steps, pour d'autres personnes qui vont vouloir bosser avec moi, d'autres Ok. clients, d'autres choses comme ça, où ça va grossir de plus en plus,
Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'état de la culture, en vrai, aujourd'hui, c'est un outil de scale B2B, outil de scale B2C, tu vois. Ok, je vois. Et en fait, du coup, dans tout ça, tu travailles avec Daily Paper et Trap Radio aujourd'hui, Ouais. mais c'est des Jefferson et etc. Mhm. Et Emmerich, c'est des personnes que tu connais depuis longtemps. Ouais. Et comment ça s'est fait, enfin, la connexion, pour qu'aujourd'hui tu travailles avec eux? Hmm. En fait, franchement, les deux, c'est un peu parallèle, c'est drôle. Ok, Ouais, Jeff, des Papers, Jeff Hussein Abderrahman, je les connais vraiment depuis Day One, tu vois, avant même qu'ils sortent leur marque. ok, Et je suis, et eux aussi, ils suivaient Mountain Street. Donc c'est vraiment un truc d'historique. Donc ils ont vu tout mon parcours. Tu vois, ils venaient quand je faisais les marques, quand je faisais Apple Core, ils venaient au showroom. Donc ils ont tout suivi en fait, de A à Z. Donc lui, il savait de quoi, entre guillemets, j'étais capable, il savait mon parcours de près. Il voyait les campagnes qu'on faisait, etc. Et à chaque fois, il venait, il me demandait les inspi, etc. Et on discutait aussi de Daily Paper. Et au fur et à mesure, bah, on a construit une relation professionnelle, extra-professionnelle. Ça veut dire que quand il est arrivé qu'il voulait développer le marché français, bah, il m'a appelé, tu vois, tout simplement. Et Trois Paradis, c'est un peu le même délire. Trois Paradis, je le connais, j'étais à la fac à Nanterre, tu vois. Et, euh, et il suivait Mountain Street, tu vois, ça veut dire il suivait Mountain Street du Canada, pour dire. Et à chaque fois qu'il venait à Paname, je venais le voir dans ses showrooms, je venais le voir dans ses présentations. Et on discutait tout le temps. Je donnais des conseils, je donnais mon avis. Euh, et on a built une relation également. Et ben là, c'est comme ça qu'on est arrivé sur la collaboration qu'on a actuellement. ok. Et tu fréquentes souvent l'équipe de Trois Paradis, Ouais. l'équipe de Daily Paper, Mhm. et en plus tu les fréquentes de très près. Ouais. Tu les aides dans leur marketing, etc. Ouais. Toi, ça donne pas envie de relancer une marque là, à ce moment-là, Ouais, de parce ouf. que tu vois comment ils fonctionnent. Et c'est des marques qui réussissent. On voit Trois Paradis avec leur premier défilé Fashion Week. Mhm. Daily Paper, ça fait des années ils sont là. Toi, là, ça te chauffe pas? Je suis mitigé parce que je vois comment la mode, comment c'est dur de ouf. Franchement, la mode, c'est dur. Et surtout, je suis dans une autre optique. Ok, Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis vachement plus, j'ai une réflexion beaucoup plus. En fait, il y a deux choses qui me freinent. Il y a à la fois, je ne sais pas si j'ai envie de faire une marque et de rajouter encore des vêtements alors qu'il y a 46 000 marques et que moi-même, je consomme beaucoup moins de vêtements. ok, ouais. Donc, je suis en mode comme ça, tu vois. Par contre, je ne sais pas si je vais réussir à me retenir. Mais en tout cas, j'essaie de faire l'écolo, mais je ne sais pas si je vais réussir à me retenir, faut dire la vérité. Et après, il y a le truc des enjeux de la mode où tu vois les marges, les efforts que ça demande. C'est La mode, c'est vraiment pas facile comme game. Tu vois, j'ai bien compris ça. Et moi, aujourd'hui, je veux faire du cash pour faire des projets encore plus gros. Ok, Tu vois ce que je veux dire? comme quoi? Comme quoi comme projet? Ouais. Ah ouais, tu veux que je balance mes plans? Non, moi, ouais, je sais pas si je dois balancer tout ça comme ça, mais en fait, je veux. Et je suis en train de laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de dire publiquement là. Parce que là, je vais pas donner mon plan complet là. Euh, En fait, moi, mon but là, c'est OK, j'ai état de la culture, donc aspect culturel, permettre de développer de scale sur avoir plus de clients en B2B, plus de personnes qui me suivent en B2C, Ouais. et après, pouvoir faire à la fois ben, un esprit d'agence déjà dans un premier temps, pour rentrer du cash, tu vois, pour vraiment euh, côté agence, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir ce côté rentrer de l'oseille sans avoir à expense beaucoup, tu vois. Ok. Contrairement à une marque où les marges, c'est un enjeu fondamental. Tu vois, donc du coup, là, j'ai envie vraiment de réussir à amasser du cash flow comme un Apple ils peuvent faire, comme d'autres boîtes peuvent faire comme ça. Ah ouais, je crois que tu m'as déjà expliqué. Ouais. Ouais, ah ouais, je t'avais déjà dit. Ouais. Amasser du cash flow pour qu'après, déjà, je sois stable et que je sois prêt à créer d'autres choses derrière, tu vois. Donc d'autres plateformes avec peut-être plusieurs marques ou une marque moi-même. Mais je suis vraiment dans cette optique-là aujourd'hui. C'est plus, en fait, je vois plus gros aujourd'hui, tu vois. Je vois plus, je me dis pas, ah, je vais faire une marque, je vais faire une marque, je vais faire
100 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires. Non, je suis dans autre chose maintenant. Là, je veux vraiment. Attention, je sais pas des montants de ouf avant qu'on vienne me faire là. Je précise, parce qu'en France, là, au Bélec, il faut parler d'argent, tu vois. Mais Les impôts. voilà, les impôts, ça va, je suis carré. Ah, c'est le premier truc à faire. Les impôts, on est ensemble, les impôts. Les impôts, c'est. Ah oui, ah oui. Ça, c'est le premier chose. Ça, c'est. Si c'est un conseil à donner, c'est payer aux impôts. Ça, faut. Ça direct après, tu Faut payer ses impôts, faut payer son URSSAF, ça c'est clair. Faut pas rigoler avec les impôts. Mais ensuite, c'est. En fait, j'ai envie d'avoir une vision d'entrepreneur plus forte, tu vois. Ok. Plus, attention, hein, des Pepper, Trois Paradis, c'est des trucs qui ont vraiment marché, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, la mode, j'ai l'impression, c'est un carrefour. C'est vraiment très difficile aujourd'hui de faire une marque et se différencier. Et tu vois, genre, Cortez, c'est 0,1%. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, ils sont même pas encore. Ouais, de fou. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est extrêmement rare, hein. Tu vois, en France, de nouvelles marques qui ont vraiment percé, t'as Jacquemus, t'as Ami, tu vois, qui viennent en tête rapidement. Ouais. Après, le reste, ça se débrouille. Et moi, je veux plus être dans ça. J'ai déjà vécu ça. Des marques qui vivotent, c'est bien, ça se développe, ça a un niveau intéressant. Mais là, je suis dans une recherche de entrepreneuriale beaucoup plus prononcée, beaucoup plus d'ambition. Ok. Ouais, tu vois. Ok, je vois. Hmm. Ok. Et avec tout ton parcours, est-ce qu'aujourd'hui tu as des regrets? Mis à part la période Bintril peut-être. Ouais. Est-ce que j'ai des regrets? Ouais, comme je disais tout à l'heure, avant, je disais, ouais, j'ai pas de regrets, tout n'est un an, mais en fait, pas vraiment. Euh, Quel regret je pourrais dire? Hmm, En fait, moi, les regrets, c'est juste, j'aurais dû être smart plus vite. Ok. J'aurais dû être responsable plus vite, tu vois. Pas être en mode les autres, ceci, cela, trouver des excuses et tout. Non, non, j'aurais dû être en mode. En fait, j'aurais dû être. Aujourd'hui, ce que le 3.0 que je suis, c'est grâce à mon parcours. Ouais, c'est Mais vrai. j'aurais voulu être plutôt comme ça, tu vois. Genre en mode, ouais, je m'en fous. Je m'en fous du regard des autres. Je suis beaucoup plus assumé. Je suis beaucoup plus. Euh, moins introverti, plus ouvert avec les gens, tu vois. Tout ça, j'aurais voulu l'avoir plus tôt. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est parce que j'étais renfermé que ça me pouvait me faire rentrer plus facilement dans des trucs élitistes, tu vois. Ok, je vois. Parce que dans les trucs élitistes, t'es obligé d'avoir une distance, etc. Sauf que moi, c'était juste parce que j'étais introverte, tu vois. Mais du coup, ça fitait bien. Tu sais, que ça fitait bien avec le game de la mode, c'est drôle. Mais, euh, mais ouais, j'aurais voulu être plus mature, Ok, tu je vois. vois. Plus mature émotionnellement, plus mature businessment parlant, plus mature en termes de pas création, parce que j'ai fait ce qu'il fallait en termes de création à mon niveau, tu vois. Mais vraiment en termes, plus mature en termes business et en termes de vision et émotionnellement aussi. Du coup, en vrai, ton parcours, il t'a beaucoup aidé aussi personnellement. Par exemple, tu as réussi à sortir de ta zone de confort, à changer de mentalité, etc. Ça, t'en tires quoi de tout ça en fait? Ah, mais moi, j'en tire. En fait, je suis un nouvel homme, en fait. Ok, Tu vois, ça veut dire, je suis plus la même personne qu'avant. ouais, Tu vois, dans la vie, je trouve que c'est rare qu'une personne, elle change, tu vois. ok, C'est très, très rare. Les gens, ils évoluent, mais ils restent les mêmes. Moi, je reste la même personne, malgré tout. J'ai le même caractère et tout. Mais comme je t'ai dit, je suis passé en mode du négatif au positif. Je suis passé de... En fait, j'ai un esprit plus conquérant, ok, je vois. plus, tu vois, et ça, c'est que mon parcours qui me l'a donné, ça, tu vois. Ça se trouve, si j'aurais pas fait ces projets-là, ben, du coup, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas, genre, à la fin d'Apple Core. J'ai écouté un livre audio, Ne coupez pas la poire en deux, sur la négo. Bah, ça, je l'ai fait parce que mon business avait échoué, tu vois. Et ça, c'est des choses qui m'ont fait step up dans ma vie. C'est-à-dire que moi, les enseignements de ce livre-là, je peux les utiliser dans n'importe quel pendant de ma vie, en fait. Je vais à la boulangerie, je vais, peu importe ce que je fais, tout ce que j'ai appris dans mon parcours professionnel, bah, je peux l'utiliser dans ma vie personnelle, Ok, je tu vois. vois. Et c'est vraiment un avantage, tu vois. Et du coup, ma dernière question, c'est si aujourd'hui tu vois une Moriba de toi plus jeune, peu importe l'âge, 6 ans, 12, 16, tu lui donnerais quoi comme conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais?
Plus jeune, genre en mode petit ou enfin, à quel âge tu Peu me. importe l'âge. Enfin, l'âge où tu trouves que c'est plus propice d'avoir ce que tu vas lui dire là maintenant. Hmm, je dirais qu'ils s'en foutent un peu, tu vois. Genre, Ok, en fait, dans la vie, t'as rien à perdre. t'as rien. En fait, les gens, et moi y compris, ils ont trop peur du jugement de la société et tout ça. Alors qu'en vrai, tu fais ton truc, soit, soit t'as pas assez de résonance, personne te cala. Ok, Soit tu flops, les gens ils oublient dans 2 mois. Soit tu réussis, les gens ils te congratulent, mais demain si t'es has-been, plus personne te cala. Donc, en fait, faut juste s'en foutre. Tu fais ton chemin, tu fais tes trucs, les gens ils aiment, les gens ils aiment pas, tu t'en fous. tout droit. Voilà, c'est vraiment tout droit. Moi j'aurais dit ça, parce qu'en fait c'est ça, c'est que tant que il faut pas se. Tu peux prendre le retour des gens, mais il faut pas se soucier des gens, tu vois. Il faut vraiment être en mode, ah, moi je fais mon délire, whatever, bam, on m'aide, c'est bien, on m'aide pas, je m'en fous. Tu vois. Ah, Big Teddy, avec plaisir. Let's go. Attends, je peux manger.